Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Florian et aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième format interview, de la deuxième interview sur ma chaîne où je vais vous présenter un autre ami à moi. Je vous avais présenté Kenny dans une précédente vidéo qui est coach sportif en Suisse et qui vous avait expliqué son parcours. Et aujourd'hui je retrouve Corentin qui est également un ami et qui travaille en Suisse en plus dans un domaine dans lequel il va potentiellement pouvoir vous aider si vous êtes frontalier ou futur frontalier. Donc je vous expliquerai tout ça en fin de vidéo, mais je vais d'abord te laisser te présenter. Donc est-ce que tu peux te présenter à l'audience brièvement dans les Avec grandes lignes? plaisir. Salut Florian, déjà merci beaucoup de m'accueillir. Avec plaisir. C'est vraiment super cool, hein, effectivement. Je sais qu'on se connaît depuis quelques temps Ouais. et effectivement c'est intéressant de pouvoir enfin voir ton activité de plus près, à toi aussi. Et pareil pour la tienne. Eh C'est ben, aussi pour ça qu'on est là. C'est une première vidéo ensemble qui va, je pense, mener sur une série de vidéos. Parce que tu peux nous en parler peut-être très brièvement, mais tu es conseiller financier. Et ça, exactement. pour l'audience, c'est une plus-value énorme. Parce que pour l'instant, je ne vous ai pas encore parlé beaucoup des sujets tels que les impôts, l'assurance. J'ai fait des grandes lignes sur la CMU, la Laval, mais mes connaissances là-dessus sont très limitées parce que mon intérêt pour ces sujets était en tout cas très limité avant que tu commences à me trigger, m'intéresser un peu là-dessus. Donc je pense que tu vas pouvoir nous parler de ça peut-être dans cette vidéo, on va dire pour introduire, et dans d'autres vidéos pour rentrer plus dans le détail des impôts, de l'assurance, troisième pilier et compagnie, où pour moi c'est de l'abstrait. Et j'ai fait un sondage d'ailleurs sur Telegram. Je sais qu'une grande partie d'entre vous est sur Telegram et la plupart des gens, j'avais fait un petit sondage assez ludique d'ailleurs, vous pouvez rejoindre le groupe et y participer avec le premier lien dans la description, où j'avais demandé dans le sondage est-ce que vous connaissez le troisième pilier? Et la plupart des réponses, j'avais mis des réponses un peu ludiques. Le troisième quoi? J'en ai entendu parler, mais j'ai rien compris, ou des choses comme ça. Et la plupart des gens en ont entendu parler ou n'en ont même pas entendu parler, alors qu'on est d'accord, c'est primordial Effectivement, pour 90% des frontaliers, quoi. c'est un must, hein, effectivement, pour les frontaliers et même pour toute personne résidente en Suisse. Même pour les Suisses, ouais. Même pour les Suisses, hein, Ok. effectivement, on voit que ça va avoir une importance capitale, surtout pour nous qui sommes assez jeunes, qui nous lançons dans l'emploi depuis quelques années et où on a encore quelques années à faire avant la retraite. Donc là, ça va avoir toute son importance. Donc là, effectivement, ça va être intéressant qu'on puisse éventuellement se faire toute une série de vidéos ensemble pour voir ces différents points clés, hein. Il va y avoir différents sujets d'imposition, comme tu disais, le système de retraite, Ouais, retraite, etc. assurance, Assurance, tous éventuellement ces peut-être sujets. même immobilier si Ouais, on va jusque-là, investissement. ouais. Euh, donc c'est en Tous tout ces cas, sujets voilà, sur lesquels je n'ai pas d'expertise, donc je ne vous ai pas fait de vidéo dessus. Je ne prétends pas être expert dans les domaines dont je vous ai parlé, mais en tout cas, j'ai creusé les sujets et j'ai fait de mon mieux, mais je ne voulais pas me mouiller sur les domaines comme la fiscalité, l'assurance, la retraite. Et étant donné que c'est des sujets très importants, je préférais laisser ça à des professionnels, mais je n'en connaissais pas, ou en tout cas ceux qui me contactaient, voilà, ne me plaisait pas parce que on a souvent une réticence vis-à-vis de ces métiers, hein. Je pense que tu en es conscient. Les conseillers financiers, il y a des gens qui voient ça comme des escrocs, comme des vendeurs de tapis. Et il y en a sûrement d'ailleurs, hein. Donc sûrement, effectivement, voilà, bien malheureusement, hein, mais moi effectivement, hein. je te présente à l'audience et je prends, on va dire, ce risque de te présenter. Donc si tu étais un escroc, ça m'associe et je passerai pour un escroc. Donc Bien sûr. je t'accorde ma confiance, je leur accorde voilà, ma Je pense que confiance. ça desservirait totalement ton intérêt. Et comme tu disais, Exactement, effectivement, donc c'est c'est plein de thèmes qui vont être assez abstraits au premier abord, où on a ouais, besoin d'explications techniques sur tel terme, sur telle condition. ouais, Là, ici, c'est aussi intéressant qu'on ouais. puisse Parce que se moi, rencontrer, je ne veux hein. pas me mouiller là-dessus. Du coup, bah, je le confie à quelqu'un, mais je ne voulais pas le confier à n'importe qui. Et pour être honnête, j'ai eu, je t'en ai parlé, des dizaines de conseillers financiers qui m'ont contacté pour des partenariats. Oui, 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 Et hein. bah, j'en avais signé un, où du coup, j'aurais eu des commissions, des rémunérations, s'il y avait des contrats de signés, mais ça ne me plaisait pas. Il n'y avait pas de plus-value pour l'audience, donc j'ai très vite arrêté. Et je préfère partager mon audience à un ami qui du coup va en faire bon usage et la contrepartie ne sera pas uniquement pour moi. Oui, ça va m'apporter de l'audience, mais sera surtout pour vous.
parce que du coup, vous allez avoir du contenu de qualité, des infos de qualité et surtout la possibilité de te contacter et Bien d'avoir sûr, des rendez-vous avec toi. bien Et sûr. ce qui est incroyable, c'est que tu prends pas d'honoraires. Alors oui, effectivement, nous, tous nos rendez-vous de conseil sont sans frais d'honoraires. Effectivement, on part du principe que le service que l'on va apporter va grandement aider les personnes qui sont autour de moi, autour de nous. Et ça rejoint un petit peu aussi à la mentalité que tu as Mm. d'aider en premier abord toutes les personnes qui Ouais, voudraient recevoir de l'aide, des informations pour pouvoir devenir frontalier. Là, ici, c'est très intéressant aussi parce que lorsqu'on devient frontalier, on est face à un monde d'informations qui est assez dur à gérer au premier abord. Et ma volonté, là, ici, je pense que c'est pour ça qu'on s'entend aussi bien, c'est qu'on a le ouais, même visu, la volonté est d'aider avant toute chose. ouais. En Et sachant que ça nous sera rendu d'une manière ou d'une autre. Moi, j'ai commencé exactement. cette chaîne pour me créer un réseau de frontaliers parce que je ne connaissais personne à la frontière. J'ai créé cette chaîne le lendemain, on va dire le jour où j'ai emménagé. Je suis arrivé à 22 h. Le lendemain, j'ai créé une chaîne YouTube. J'ai commencé à parler de mon expérience. Ma première vidéo, c'est création de la chaîne. J'arrive à la frontière. Je ne sais plus ce que je dis dedans, mais j'explique que je suis tout excité. Je viens d'arriver à la frontière suisse et je vais commencer à postuler. Dans ma première vidéo, je ne suis pas frontalier, je n'ai pas, enfin, j'habite quelque part, mais je suis en colocation quelque part à la frontière suisse avec ma copine que j'ai emmenée dans ce qui aurait pu être un bourbier si j'avais pas assuré derrière. Et je commence une chaîne YouTube en disant ça pour aussi me mettre une pression de il faut que ça marche. Ma chaîne elle s'appelle Florian Frontalier Suisse et je suis pas frontalier suisse, merde. Et en fait, en 3 mois, du coup, j'ai trouvé un boulot, j'en ai parlé, j'ai investi grâce à ça. Et en fait, du coup, bah, j'ai apporté d'abord de la valeur avant d'en recevoir. J'ai eu la monétisation de ma chaîne il y a 1 ou 2 mois. Et pour l'instant, je suis à 40 euros de revenus publicitaires. Donc 40 euros pour 2 ans de travail. Pour l'instant, c'est pas incroyable. 40 euros en 1 ou 2 mois, c'est cool de se dire ça. Moins 30% d'impôts, moins machin, moins machin. Mais bon, bah, 40 euros pour 2 ans de boulot, pour l'instant, ça les vaut pas. Là où je suis gagnant, c'est que dans les appartements que j'ai achetés, j'en ai loué à des abonnés. J'ai plusieurs appartements qui sont loués à des abonnés ou qui ont été loués à des abonnés et que là, je suis en train de revendre. Mais c'est comme ça, en fait, que je vois, moi, le fait d'aider, c'est j'aide et bah, les gens vont avoir envie de m'aider en retour, que ce soit en mettant un like, en mettant un commentaire, en m'envoyant un message en me disant merci, j'ai trouvé un travail et ce qui a joué, c'est sûrement parce que tu m'as donné des conseils sur mon CV, tu as fait ci, tu as fait ça. Moi, je suis trop content Je juste de pense que ça. C'est là, déjà une contrepartie c'est la suffisante. gratification la C'est plus la belle et la gratification. plus importante, c'est de recevoir ce merci, Ouais. d'avoir été utile, Et ça vaut d'avoir... plus que de l'argent, Mais quoi. bien sûr, bien Et sûr. donc, bah, je sais que tu es dans cette même mentalité et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, je t'introduis à l'audience comme je l'ai déjà fait sur Telegram. Donc, comme vous êtes énormément, quasiment la moitié des abonnés à être déjà sur Telegram, vous connaissez sûrement via ces messages Corentin qui, du coup, bah, est déjà en conversation avec Bien sûr, une bien sûr. vingtaine de personnes dans le groupe, plus tous ceux qui t'ont contacté. C'est ça, les Euh, quelques personnes avec lesquelles j'ai eu l'occasion de discuter, que ce soit au téléphone ou par message, ça permet de faire plus ample connaissance, effectivement, comme ça vous voyez qui je suis également, et effectivement là-dessus, ça peut inviter aussi d'autres personnes à ne pas hésiter à me contacter au besoin pour toute voilà. information à ce sujet. Donc vous entendez bien, il est ouvert à être contacté, à répondre à vos questions sans frais d'honoraires. Est-ce que tu es 100% bénévole ou est-ce qu'à un moment, il faut payer tes factures quand même? Comment tu gagnes de l'argent? Ah, effectivement, Parce que j'aimerais bien pouvoir c'est une être... question, voilà, pour être totalement franc, si on dit aux gens, venez, c'est totalement gratuit, il est bénévole, vous inquiétez pas, ils vont pas y croire. Mais du coup, Non. comment tu es rémunéré? C'est Alors, du coup, j'aurais adoré pouvoir vivre ma vie en étant bénévole et voilà, ne pas un avoir besoin moine, un d'avoir un moine emploi, bouddhiste. mais effectivement, là-dessus, la rémunération, moi, me vient des cabinets avec lesquels je travaille, de mon entreprise, hein. Effectivement, je suis considéré comme indépendant sous une entreprise. Donc là, ici, les rémunérations viennent de ces différents cabinets et des différents services que je vais proposer auprès de ces cabinets, mais en aucun cas de la part des clients directement. Voilà, c'est aussi ça qui m'a plu. Si, admettons, je sais pas, tu leur proposes, alors c'est même pas toi qui gères ça dans l'entreprise dans laquelle tu es, mais un produit d'investissement et qu'ils investissent 1000 euros sur quelque chose, il n'y a pas 1 euro qui te revient ou qui revient à la personne
fait ce service. Si la personne veut investir 1000 euros sur quelque chose ou mettre 100 euros, 200, 500 euros par mois sur une assurance vie, il n'y a pas 450 sur son assurance vie et 50 euros pour toi. Enfin, son argent reste son argent et toi, ta rémunération provient de ton employeur qui te rémunère en fonction du travail que tu fournis. Exactement, exactement. Et Et c'est ça, là c'est où génial. c'est aussi très intéressant, c'est ce qui m'a plu aussi dans ce métier. C'est que on va pas profiter du client, on va lui apporter un réel bénéfice à ce client. On va pas le pousser ni lui mettre le couteau sous la gorge pour qu'il mette beaucoup d'argent pour avoir une commission de cet argent. Là, Mm. ici, c'est L'intérêt du client. c'est l'intérêt du client qui passe avant toute chose. Ça va être l'entreprise ensuite qui va gérer pour ma propre rémunération. Donc là-dessus, euh, tout l'intérêt est conservé pour le client, pour son bienfait Et et donc, justement ça pour... colle à tes valeurs, donc tu es allé travailler pour cette entreprise plutôt que pour les dizaines d'autres qui doivent exister. Ça colle à mes valeurs, donc je collabore avec toi. Et donc, comme nos valeurs et les valeurs de l'entreprise sont avant tout dans l'intérêt du client, c'est comme Amazon par exemple qui a été souvent, mise en défaut vis-à-vis de la presse parce que ses employés se plaignaient des conditions de travail. Et en fait, le patron, comment il se défendait? Donc Jeff Bezos, il disait, pour moi, c'est le client avant tout. C'est l'intérêt du client avant mon intérêt, avant l'intérêt de mes collaborateurs. Donc oui, il y a toujours trois parties, hein. Il y a la personne qui achète, les collaborateurs et le patron. Donc lui, il se mettait en retrait de ça et si mes clients sont satisfaits, mon entreprise va prendre de la valeur. Bon, bah, mes collaborateurs, bon, bah, je leur propose peut-être pas le meilleur salaire, tout ça, mais c'est pour avoir quelque chose de concurrentiel, des prix intéressants pour le consommateur. Il orientait tout vers le consommateur au détriment des parties les plus proches de lui, donc de lui et de ses collaborateurs. Il mettait le client avant tout. Et on est peut-être un peu maso, mais je pense qu'on a cette vision-là de d'abord vouloir aider parce qu'on sait que ça va nous être retourné. Parce que, comme je t'ai posé la question, on n'est pas bénévole. Mais moi, si je fais ces vidéos, c'est dans l'espoir qu'un jour la chaîne prenne de l'ampleur, que j'en tire une rémunération. Je ne le cache pas, aujourd'hui, je ne cherche pas à monétiser au plus vite. J'ai activé la monétisation YouTube parce que j'ai appris qu'il y avait des pubs sur mes vidéos, même avant que j'ai activé la monétisation. Juste tout revenait à YouTube. Effectivement, J'ai fait bon, bah écoute, je vais. Écoute, je vais. Voilà, au moins je prends 51% et YouTube garde 49%, ce qui est déjà pas mal. Et sans intérêt, qualité, Et voilà, plus et il n'y a pas plus de pubs ni vidéos, moins. finalement. Donc voilà, donc je me suis dit, bon, moi je l'active, mais je veux dire, 40 euros, donc ça faisait 27 euros, je crois, le premier mois où j'ai été monétisé. C'est bien, mais ça vaut pas les. Je crois qu'on a regardé juste avant 130 vidéos publiées sur ma chaîne. Ça fait même pas 1 euro par vidéo, tu vois. Donc, bon. C'est déjà un premier cap à passer. C'est un premier pas, évidemment. C'est comme toute une histoire que tu as commencé à écrire depuis que tu es arrivé, avant même d'être à proprement frontalier. Ouais. Tu as ouvert le livre, tu as commencé à ça. marquer ton histoire. Je pense que c'est le cas de toutes les personnes qui regardent Effectivement, quasiment. c'est ça. C'est là où pas mal de gens, je pense, peuvent se retrouver. C'est qu'il faut un début à tout. Il faut que le temps que les choses se mettent en place. C'est toute une épreuve aussi. Un parcours. Il faut profiter du chemin, profiter du parcours plutôt que de fantasmer sur l'arrivée. Exactement. Tous ceux qui gagnent au loto finissent dépressifs, ou la plupart, et tous les entrepreneurs qui augmentent un petit peu par un petit peu, leurs revenus, le succès de leur entreprise sont extrêmement heureux. Donc je ne dis pas que l'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent pur, sans la gloire, sans le chemin, ne le fait pas. Donc n'espérez pas devenir frontalier suisse pour être multimillionnaire ou je ne sais quoi, mais espérez être frontalier suisse pour améliorer votre vie, tout optimiser. Et d'ailleurs, le nom de l'entreprise pour laquelle tu travailles, on peut le dire, je pense. Bien sûr. Life Progress. Life Progress. Life Progress. Je pense que ça représente parfaitement cet état d'esprit. Il faut savoir faire progresser son cadre de vie et savoir ainsi sortir également de sa zone de confort. Et c'est tout le parcours d'un frontalier finalement depuis le départ. C'est qu'au bout d'un moment, il faut l'impulsion, il faut sortir de cette zone, se confronter aux premiers obstacles pour que la réussite en soit beaucoup plus belle derrière. Et c'est là aussi où indirectement, je me sens très concerné par l'entreprise que je représente, même dans ses valeurs, parce que finalement, c'est tout un parcours et une progression personnelle qu'il faut savoir mettre en place en fait. Et dernier petit point, après on attaque les questions plus cadrées. Je tenais à préciser que tu m'as proposé et j'ai tenu à rencontrer ton patron et donc le créateur de cette entreprise. Donc c'est pas, comment dire,
c'est pas une entreprise, une entité énorme dans laquelle tu n'es qu'un pion parmi des milliers qui essayent de rapporter de l'argent à l'entreprise. C'est une moyenne, je n'oserais pas dire petite, parce que quand même c'est une belle chose qu'il a C'est développée, hein, important, mais effectivement, c'est une, maintenant. c'est une entreprise de taille humaine, j'ai envie de dire, pour que moi qui ne suis simplement comment dire, une connaissance d'un de ses employés, puisse le rencontrer pour voilà, bien se mettre d'accord sur ce dont on peut parler ou pas en public, pour vous apporter un maximum de valeur, mais sans non plus donner des informations confidentielles sur l'entreprise. Et donc, j'ai pu rencontrer le créateur de l'entreprise. C'était très intéressant cette conversation C'est bien qu'on ça. n'a pas filmée d'ailleurs, mais limite on aurait pu. Ouais, on Par aurait pu, timidité, évidemment, j'ai pas demandé, mais ça aurait pu Effectivement. être super intéressant, même à l'avenir, si on a l'occasion de le faire, ça Pourquoi pourrait pas, être ça génial. peut être Au l'objet bout de d'une quelques future vidéos, vidéo, on pourquoi fait pas se ensemble, faire ouais. une interview avec le fondateur Avec, de cette avec belle plaisir. entreprise. Et comme tu disais, effectivement, ce qui est aussi intéressant, c'est que dans cette entreprise, on a tous compris qu'on faisait équipe les uns les autres, hein, entre Ouais, les conseillers, les spécialistes sur tel sujet, parce qu'on travaille avec plein de spécialistes différents sur une multitude de sujets. Et finalement, il y a une hiérarchie, mais qui n'est pas ressentie. Au final, ouais, on se sent autant conseillé que le patron, que, ouais, je l'ai senti. justement le conseiller en C'est le côté investissement. indépendant. Voilà, Vous êtes dans son entreprise, mais vous êtes tous indépendants, vous êtes tous c'est ça. conseillers à votre niveau sur vos domaines d'expertise. Et enfin, vraiment, c'est génial. Et je ne m'attendais pas à ce niveau comment dire, d'authenticité, d'accessibilité, que ça soit donc ton patron ou que ça soit donc celui qui gère les investissements qui m'a fait la présentation dans le bureau d'à côté. Enfin, voilà, le contact est tellement facile, ils sont tellement accessibles que c'est vrai que c'est pour ça que je te disais une petite moyenne entreprise, c'est vrai que c'est quelque chose de gros en fait, mais à taille humaine, accessible. Et c'est l'inverse de une petite entreprise où les gens pètent plus haut que leur cul, je pardonnerai l'expression, mais se prennent pour je ne sais qui en cravate à faire voilà, à donner des airs de plus grands que ce qu'ils ne sont, alors que là, bah, justement, quand on est réellement confiant de qui on est, de ce qu'on a créé, donc de cette belle entreprise, avec ces belles valeurs qui nous correspondent, c'est pour ça qu'on est là et qu'on en parle, bah, on est détendu, on a les jambes croisées et les bras croisés ou les bras comme ça, comme il avait l'air vraiment super à l'aise. Super cool. Quelqu'un qui n'est pas fier de ce qu'il propose serait beaucoup plus stressé, serait beaucoup plus avec la cravate à regarder dans les yeux, à être stressé. Là, si on est détendu, qu'il parle en allant faire un café, c'est que pas de stress, En quoi. toute détente. En toute détente, ça c'est génial. Et la seule j'ai adoré. chose finalement à laquelle on est tenu en interne, c'est la qualité. La qualité Ouais. du conseil, la qualité Ouais. de notre travail. Exactement. Et donc, c'est pas parce qu'on est détendu que le conseil n'est pas de qualité. Et voilà, c'est cette image aussi que j'aime bien véhiculer à travers mon jeune âge, à travers ton jeune âge. Tu as 27 ans. Oui, c'est bien ça. Un 27 ans. conseiller financier de 27 ans, je pense que c'est beaucoup plus accessible et beaucoup plus facile d'échanger avec lui. Et d'ailleurs, tu l'as précisé tout de suite, tu es ouvert à ce que les gens t'envoient des messages directement et échangent avec toi. Toute problématique liée Alors à la vie frontalière. Alors qu'un conseiller de 50 ans, ça a l'air beaucoup moins accessible. On a l'impression que c'est un vieux monsieur en surpoids avec sa cravate et sa chemise qui n'en peut plus dans son bureau. Voilà, et on a peur d'y aller, on ne sait pas ce qu'il va nous dire. Alors que moi, je vois la vidéo, je te vois comme ça, j'ai envie de discuter avec toi, comme là on discute, c'est cool, tu vois. C'est un plaisir. Je me dis, on passe un bon moment. voilà, je me dis, s'il n'y a pas de frais, pourquoi pas. Et d'ailleurs, je vais en profiter, je vais t'exploiter dans les prochaines vidéos et te donner ma situation, mes revenus, parce que pareil, je suis totalement transparent, mes revenus que j'ai gagnés en Suisse, mes revenus immobiliers, également mes placements en bourse, en crypto-monnaie et compagnie. Et on va faire une analyse de ma situation. Donc je vais profiter de faire une vidéo pour que tu analyses ma situation et que tu me fasses si tu le veux bien, hein, mais on va discuter, sinon je ne me permettrai pas de faire ça. Que tu me fasses du coup une analyse de ma situation donc de frontalier sur l'année 2023 qui est passée, que ça soit pour la déclaration d'impôt, même si elle est passée, on vous sortira la vidéo à temps pour que vous puissiez la corriger, vous avez jusqu'à juillet. Les corrections ouvrent en juin, juillet, et il y a un laps de temps, effectivement,
où on peut encore apporter une correction. Donc à ce moment-là, nous, on sait que l'imposition, l'optimisation fiscale, on le présente toute l'année, Ouais. étant donné que les délais sont quand même assez Ok. larges. Mais effectivement, là, à l'heure où on tourne la vidéo, On est sur la fin de période là. on est quasiment sur la fin Ouais. de période. Ça a été la fin de période notamment pour le département de l'Ain en date du 23. Ouais. Et, on approche Jura, le 30. 39. C'est ça, Ouais. Jura et Doubs, ça va Ouais. être le 30. Et après, il y aura la Haute-Savoie jusqu'au 6 Ok. juin, si mes souvenirs sont bons. Parce que là, du coup, on tourne le 27 mai et ça sera publié donc début juin, un vendredi, je pense. Vendredi ou samedi de cette fin de semaine. C'est bien Donc, ça, voilà. c'est bien ça. Donc voilà un petit peu là-dessus, donc pour dire que tout était voilà, à taille humaine, que c'était très accessible et tout à fait possible de te rencontrer à domicile chez les gens, C'est ça. dans Tu les bureaux déplaces, du coup dans les locaux de l'entreprise. Donc là on est à Gland en Suisse, mais il y a également à Yverdon dans les bains, exactement. et également sur Genève et tu peux te déplacer partout C'est en bien ça, Suisse. c'est bien ça. En fait, nous, on va axer sur la flexibilité. On va aller au plus proche du client pour qu'il ait le moins Toujours à se axé client. déplacer, qu'il n'ait pas de frais à engager Ouais. et que tout soit tourné autour du fait de pouvoir leur apporter un réel bénéfice. Donc même s'il faut aller de Annemasse, je vais dire une bêtise, de Annemasse jusqu'à Pontarlier et puis ensuite le lendemain partir euh, encore une fois du côté de Genève, etc. Ouais. On est totalement flexible et on s'engage à aller au plus proche du client. Si vous avez envie de nous rencontrer éventuellement, pas forcément à votre domicile, mais ailleurs, on peut aussi trouver un endroit Dans un café. pour aller prendre éventuellement un petit café dans un lobby d'hôtel, un peu lounge pour pas être trop dérangé, effectivement, pour pouvoir partager librement. En tout cas, on est très adaptable pour pouvoir vous apporter toutes ces choses. Et c'est pas le cas, je pense, de tous les conseillers financiers une fois de plus. Donc c'est pour ça que je tenais à le préciser, c'est que c'est un plus, c'est vraiment un avantage qui n'est pas négligeable parce que rien que quelqu'un à qui tu peux faire gagner des centaines, économiser des milliers d'euros sur ses impôts, peut-être que, et je comprends, la personne ne serait pas prête à investir 5 euros d'essence pour venir te rencontrer. Bien sûr, Ça se comprend parce qu'elle n'a pas encore conscience de ce que tu peux lui apporter. Donc c'est vrai que cet investissement de ta part de peut-être faire une demi-heure, une heure de route pour aller rencontrer la première fois la personne vaut le coup pour tout le monde. Pour le coup, même si tout le monde derrière, tu fais l'analyse de la situation, si tu n'as rien à proposer par rapport à la situation de la personne, bon, okay. Tant mieux, ça veut dire que tout va bien dans sa situation. Et derrière, toi, tu t'es déplacé pour rien, entre guillemets, mais tu as fait une rencontre et ça sera jamais pour rien. Ça sera jamais pour rien, voilà. Parce qu'il y aura eu une rencontre, on aura pu s'assurer que la personne a bien sa situation financière bien réglée, bien en main. À ce moment-là, s'il n'y a rien à toucher, c'est parfait. Et même cette personne, si elle a eu, si du coup tu lui as envoyé une image de sérieux, de compétence, elle peut te recommander à son entourage. Peut-être qu'elle connaît quelqu'un, on connaît tous quelqu'un qui a déclaré ses impôts n'importe comment, qui ne sait pas ce qu'il a fait, tant qu'il a eu 0 à la fin, il s'est dit c'est bon, j'ai rien compris mais tout va bien, et bah peut-être que du coup la personne que tu as rencontrée va t'orienter vers des personnes à qui tu peux apporter une plus grande aide. Exactement, ou des personnes qui se sentent un petit peu perdues avec toutes ces questions, etc. D'assurance de retraite. En fait, je pense, tu as déjà eu des cas de personnes à qui tu n'as rien à proposer, où il y a toujours un petit truc, un petit conseil, même rien, comment dire, de payant, rien de, comment dire, aucun produit ou service de ton entreprise à proposer, mais est-ce qu'il y a déjà eu des rendez-vous où la personne avait parfaitement sa situation en main, ou il y a toujours un petit truc? J'ai eu un rendez-vous, effectivement, où, un rendez-vous parmi beaucoup de personnes qui avaient déjà bien leur situation financière bien en main. Donc là, cette personne avait parfaitement sa situation financière en main, savait exactement quoi déclarer au niveau des impôts, au niveau des frais réels, etc. Et où, au final, je l'ai félicité, cette personne, parce que je me suis dit, c'était en plus une personne assez jeune, peut-être de 24-25 ans, et c'est assez rare qu'à cet âge-là, on soit déjà aussi cadré par rapport à cette vie financière. Tu vois, je ne m'attendais pas à cette réponse. Je m'attendais à ce que tu me dises ah non, franchement, tout le monde fait n'importe quoi, mais non, il y en a quand même pas mal. Il y a toujours un petit conseil, cependant, il y a toujours un petit truc, mais il y en a quand même point d'info à donner. Gère bien leur truc. Mais il y en a quand même, effectivement, ça a été même ma belle surprise de se rendre compte de ça. J'aurais pas pensé. Et effectivement, en tout cas, on peut que les féliciter et leur donner un maximum
d'éléments, parce qu'il y a toujours des éléments de Ouais, savoir sur petites comment astuces. fonctionne le système suisse, etc., à savoir pour Mm. encore mieux avancer dans la vie. C'est vrai. Parce que même moi qui me positionne on en parlait tout à l'heure, du coup je me mets dans la position de quelqu'un qui vous apporte des informations parce que je fais des recherches sur les sujets pour avoir quelque chose d'intéressant à vous apporter et synthétiser 2 heures de recherche sur Internet, à regarder des vidéos, lire des articles sur Google. Pour vous faire une vidéo de 10 minutes, ça vous fait gagner 1h50. Donc c'est intéressant de faire ça, mais il y a des sujets sur lesquels voilà, je n'ai pas le niveau s'il y a des études qui durent 5 ans, c'est pas pour rien. S'il y a des longs diplômes, des longs cursus à faire, c'est parce que il y a une bonne raison et je ne peux pas m'improviser conseiller financier du jour au lendemain. Je peux vous dire sur quoi j'investis, pourquoi je le fais, mais je ne pourrais pas faire ce que tu fais, analyser la situation de chaque personne et dire par rapport à ta situation, je te conseille de faire ci, de faire ça. Je ne me permettrai pas de faire ça parce que derrière, et on est d'ailleurs, quand on n'est pas conseiller financier, on est obligé de le préciser en vidéo. Quand on donne, pas des conseils en investissement du coup, parce qu'on n'a pas le droit, mais quand on partage notre expérience sur l'investissement, de dire je ne suis pas conseiller financier, ma vidéo a un but simplement indicatif ou de divertissement. Et il y a cette obligation quand on n'est pas conseiller financier. Eh bien, écoute, sache-le, je ne le savais pas. Tu Donc là, vois. effectivement, oui, ça permet de cadrer au moins l'information qui est donnée. Sinon, tu peux te prendre un Et, procès en disant vous n'êtes pas conseiller financier. Enfin, quelqu'un peut dire cette personne n'a pas précisé qu'elle n'était pas conseiller financier, conseiller financière, a dit d'investir là-dessus. J'ai mis 100 000 balles là-dessus, j'ai tout perdu. C'est de sa faute. ça implique un défaut Il y a une de responsabilité conseil en fait, parce ici. qu'il y a un devoir de conseil Ok. qu'on ne peut pas assurer si on n'est pas conseiller financier. Donc je C'est profite intéressant, de ouais. t'avoir sous la main pour parler de tous ces sujets-là du coup dont je ne peux pas parler parce que je n'ai pas les compétences et parce que je n'ai pas le droit. Pas de souci. En tout cas, ce Donc sera voilà. avec plaisir de pouvoir partager là-dessus, hein, effectivement. Donc voilà, donc ta présentation, tu es conseiller financier en Suisse, tu as 27 ans. C'est ça, conseiller financier en Suisse. 27 ans, je suis frontalier depuis maintenant quelques années. Et ça a changé totalement mon cadre de vie. Et Ouais, ça nous amène du coup sur les questions suivantes. C'est dans quoi tu travaillais en France et combien tu gagnais, et dans quoi tu travailles aujourd'hui et combien tu gagnes, si on peut c'est vrai qu'il y a un en lien parler. direct Ouais, ça amène dans là-dessus. dans le changement de cadre de vie. À l'époque, lorsque je travaillais en France, donc j'ai fait des études en psychologie du travail, à la D'accord. base des bases. J'ai obtenu mon master et je suis rentré en emploi dans ce secteur-là. En psychologie du travail, Ok. j'étais chargé d'accompagner finalement les gens à la recherche d'emploi, à la création de CV, etc., pour pouvoir impliquer un retour à l'emploi, pour les personnes qui ont perdu leur emploi pour diverses raisons. Ouais. Et à l'époque, je travaillais dans la région de la Loire, dans le département de la Loire. Et à l'époque, mon salaire s'élevait à 1690 net. Voilà. 1690 net. Pour combien d'années d'études? Après 5 ans d'études. Waouh, Donc, le waouh, master, waouh. on a fait 5 ans d'études après le bac. Euh, donc là, ici, effectivement, j'étais pas malheureux avec ce salaire. J'étais tout de même très heureux. J'arrivais parfaitement à joindre les deux bouts avec ma conjointe. Mais il arrive un moment dans la vie où on a envie de sortir, comme on le disait tout à l'heure, de sortir de la zone de confort, d'aller chercher autre chose. Ouais. Et on prend du plaisir dans cette progression. Donc une fois qu'on y a goûté, c'est dur de revenir en arrière. Et en ayant entendu, moi ce qui m'est venu là-dessus, c'est un cousin à moi qui travaillait, qui s'était mis à travailler en Suisse, à la frontière également, m'a parlé des conditions de vie et de salaire qu'il avait, et où ça m'a tout de suite intéressé, parce que je me suis dit, moi qui adore, parce que on est dans une région assez montagneuse tout de même, j'ai toujours aimé la montagne, je me suis dit, effectivement, c'est quelque chose qui me fait tiquer, et j'ai envie d'en savoir plus. Donc je suis venu en vacances, je suis passé en vacances une fois ici, avant de venir m'installer vraiment ici. Et j'ai fait pareil. Et j'ai accroché tout de suite. T'as fait pareil également? Je suis venu un été, une semaine, 10 jours, à Thonon-les-Bains. J'ai visité les alentours là-bas, Thonon, Évian. Je suis passé par Annemasse. J'ai vite compris que je n'habiterais pas là-bas. Ça, c'est une prise de parti. Ouais, c'est une prise de parti, mais je suis passé là-bas et j'entendais que Annemasse pour les frontaliers. Et je me suis dit, ah
«Ah mais non, il faut habiter là pour être frontalier». «Ah non, ça me Ah plaît non, pas». Donc et c'est alors qu'en fait, il y large. a plein d'autres Ouais, options et on a choisi une option qui je trouvais géniale, hein, d'habiter à Morée. J'en ai pas mal parlé déjà en vidéo parce que je trouve ça incroyable d'avoir cette belle région, des prix relativement accessibles et 10-15 minutes de la frontière, bien quoi. sûr, Donc bien sûr. j'ai vu à Annemasse, je me suis dit: «Ah non, faut habiter là». Bon, bah tant pis, OK, pour être frontalier, apparemment, faut habiter là. Bon, bah, je ferai ça s'il faut, mais Après, ça plaît un truc plus qui ou me moins, c'est bloquait un ça. peu. Il Ce y qui en est a qui aiment génial avec bien. la Il y frontière, en a qui c'est me disent: «Ouais, qu'il je y en comprends a pas pour pourquoi tous les t'aimes pas goûts. Annemasse». Il y en Exactement, a: «Pourquoi tu critiques Annemasse? C'est très bien». Bah, tant mieux si vous vous y bien plaisez. sûr, Moi, je m'y bien sens sûr. pas bien. Il faut aimer la ville. Quand on est à Ouais, Annemasse, il faut aimer la ville. Après, il y en a qui se sentent un peu moins à l'aise lorsqu'ils sont à la montagne. ouais, ouais, Il y en a ouais, qui veulent être proches, vraiment très proches du lieu de travail quand ils habitent ouais, à Genève. c'est vrai. Il y en a qui aiment plus ou moins les embouteillages. Finalement, Ouais, il y a un moyen de s'y retrouver ouais, partout sur toute cette frontière. C'est exactement. Il y a adaptable à tout le plein monde. d'options. Et par Exactement. exemple, quelqu'un qui a pas de voiture, je lui dirais pas d'aller habiter à Morée, je lui dirais d'aller habiter à Annemasse. Hop, Léman Express, il est au Mm. travail en 15 minutes, c'est génial. Et nous, on C'est excellent. s'essuie avec nos voitures à faire 45 minutes, 1 heure de route. Parfois, quand on travaille un peu loin, là, moi, j'ai un travail à 35 minutes de chez moi. Ça me va très bien, c'est des routes sympas, on a un paysage magnifique, Bien une vue sûr. plongeante sur le Léman avec les Alpes et le Mont Blanc en fond. De C'est quoi on se plaint en magnifique, fait. hein. Et Parfois, on n'est pas dans les bouchons à Paris on a même quand des même. beaux couchers de soleil sur Ah les ouais, Alpes. C'est quand, sublime, hein. quand on remonte vers Saint-Cergue, là, juste avant Saint-Cergue, le petit village en virage, là, quand on Ah, a la vue Arzier. sur le lac vers Arzier, on a la vue sur le lac avec le soleil derrière. Il y a des fois, je me suis arrêté 10 minutes, Ouais. quoi. Je me suis Prendre le arrêté temps comme de ça, profiter j'étais justement trop. de la magie du paysage T'es en et train de ce qui rentrer du l'entoure. travail, t'es censé être épuisé, déprimé, surtout que je travaillais en fast-food à ce moment-là. Et je rentre et j'arrive à prendre le plaisir de me poser 10 minutes à profiter de la vie en Mhm. rentrant du travail, quoi. Des fois, c'était souvent sur ma pause du midi à 14h30, je me posais comme ça, alors qu'on est censé être pressé, vouloir vite rentrer, manger. Et j'arrivais à profiter comme ça tellement c'est beau, Il suffit d'un petit 10 minutes dans sa journée ça pour se fait, reconnecter c'est justement à ce beau génial. paysage. Donc c'est fou d'avoir quand même ce cadre de vie qui est possible. Donc toi, du coup, tu as fait ce choix aussi d'aller habiter dans la montagne C'est à bien Morée. ça, c'est bien ça. À Morée également, donc dans le Jura. Et effectivement, moi, je m'y plais parfaitement bien. On sait qu'on n'est pas trop loin de tout en étant assez écarté. On a tout ce L'avantage, qu'il faut en c'est étant que dans une petite ville c'est agréable. ça, petite ville agréable, assez calme. Je sais que quand j'habitais en France, moi, j'ai vécu une part à Saint-Étienne, j'ai vécu une part à Lyon, j'ai Ouais, vécu à Amiens également. ok. Donc des villes où ça bouge beaucoup, il y a Ouais, toujours beaucoup de circulation, où on est toujours un peu ouais, dans le mouvement. Et là, d'arriver sur un coin calme comme ouais, celui-ci, c'est ouais. assez exceptionnel. Moi, en fait, Hmm, j'ai eu les deux extrêmes j'ai grandi à la campagne dans un village de 120 habitants. Il n'y a rien, ah il n'y a oui, pas une ouais, épicerie, il y a une église, une mairie en fait. C'est un village voilà, il y a une église, une mairie, il n'y a pas un commerce. Et ensuite, je suis allé faire mes études à Rouen, où c'est c'est la ville à surpeuplé. Rouen. Enfin, C'est pas très loin d'Amiens d'ailleurs, oui, ouais, j'ai c'est eu. actif, hein. La première semaine, j'étais perdu. Le premier mois suivant la première semaine, j'ai pris mes marques et je me suis dit, ok, c'est différent, je vais m'habituer. Et je me suis pas habitué. Je dirais pas que j'ai pas aimé. C'était une expérience intéressante, mais Pas pour hors le de long, question d'y faire ma vie. voilà, pas pour le long Hors de terme. question d'y passer ne serait-ce que 5 ans, j'aurais déprimé. Et là, je me sens très bien ici. C'est pas là où j'aimerais faire ma vie parce que j'aime trop le sud de la France, la mer, le soleil, et j'adore la mer et la montagne. Donc, ça sera plutôt Pyrénées-Atlantiques pour moi. Donc, j'habiterai à 15 minutes de la montagne, une demi-heure de la mer et dans une belle maison avec du terrain. Là, pour l'instant, on est en appartement. Je dis on est avec ma copine et en colocation avec des amis, comme tu le sais, donc c'est quand même pas la situation de rêve, mais on est dans un cadre agréable pour progresser, donc je trouve ça génial. Pour pouvoir placer les bonnes billes aux bons endroits pour Exactement, et pouvoir bien te développer préparer en fonction de l'avenir. tes objectifs. Et c'est ça, préparer l'avenir, ta progression vers l'avenir. Donc je trouve que ce choix d'être frontalier, il est génial, et le choix de là où on habite pour être frontalier, il est souvent négligé au début par défaut, parce qu'on n'a pas le choix, on cherche un endroit où dormir. Bien Et sûr. j'ai des amis, j'ai des gens à qui j'ai loué des appartements qui dormaient dans leur voiture avant que je leur loue un appart, parce que en fait cette envie d'être frontalier, cette envie d'augmenter ses revenus et de prospérer,
est plus grande que l'envie de dormir chez ses parents dans une belle maison et de gagner un SMIC. bien Donc, sûr. il y en a qui sont prêts à faire des concessions énormes. Il faut quand même s'estimer heureux d'avoir, je suis passé chez toi il y a quelques jours, un petit mais bel appartement où Bien tu te sûr. sens bien, où voilà, tu es content de rentrer le soir, autant que tu es content de partir le matin pour aller au travail. Exactement. Le Il faut premier avoir son appartement, endroit exactement, ouais, justement, qui nous appartient, pour qui se nous ressourcer. ressemble, pour se ressourcer, se recentrer, Ouais, pouvoir bien repartir. Et je sais que ça a été le c'est très fruit de important. beaucoup de travail aussi d'avoir Ouais, cet ce cocon. appartement à cet endroit-là, ce cocon. Ouais, Donc, tu as recherché je lui mets ça. beaucoup plus de valeur qu'il n'en a réellement parce que Exactement. pour moi, il vaut de l'or. Il représente tout ce travail, toute cette Et abnégation là où pour c'est arriver ici. exactement, et là où c'est important, c'est que tu étais venu dans le premier appartement où on a habité avec Amael. Mhm. J'étais content de partir au travail et j'avais pas envie de rentrer le soir. Alors que je travaillais en fast-food et que c'était hyper dur. Parce que là, ici, tu te reconnaissais peut-être un peu Je moins me sentais pas de là où tu bien, étais. j'avais pas envie de rentrer, c'était grand, il faisait froid, c'était mal aménagé, c'était pas accueillant. Tu rentres, tu ouvres la porte, il y a des fils électriques qui pendent de partout. Il nous a C'est loué pas vraiment un accueillant du tout. appartement dans un état horrible. Et il faut passer par là, donc on est passé par là. Mais Bien sûr. je partais travailler dans un fast-food, je partais à 10h30 le matin et je rentrais à minuit et quart. J'avais pas envie de rentrer, quoi. Si j'avais pu dormir là-bas, j'aurais dormi là-bas. On mettait un lit dans les vestiaires, je dormais dans les vestiaires, j'aurais été tout aussi heureux, voire C'est ça, plus. hein, c'est ça. Mais Donc je c'est pense très que, important d'avoir un endroit où on se sent bien, où rentrer quand bien sûr, à l'heure actuelle, je pense que tu repasserais devant ton ancien appartement. même. Ça te ferait des papillons dans le ventre parce que ça représenterait aussi ta réussite, ta progression. Ah oui, oui, non, mais je sais que je referai tout le parcours où je repasserai devant la maison où j'ai habité avec mes parents quand j'avais jusqu'à mes 7-8 ans. Je retournerai voir celle où j'ai habité les années d'après, celle que mes parents ont fait construire avant que chacun parte de son côté. Donc je retournerai voir tout ce chemin, j'aurai mais des papillons, des fourmis de partout à voir le chemin parcouru. Parce que, ben voilà, on a tous un parcours différent, mais plus on revient de loin, plus on est content de ce qu'on accomplit. Si tu pars de zéro et que tu arrives à 100, tu es super heureux. Tu pars de -20 et tu arrives à 100, ça paraît pas énorme, mais tu es 10 fois plus heureux, quoi. Parfaitement, En fait, parfaitement. chaque petit pas que tu as fait en arrière, chaque difficulté que tu as surmontée, c'est ce qu'on disait, c'est le plaisir vient du processus et pas du résultat. Tu es arrivé, tu es dans ta belle maison, tu es content un mois, au bout d'un mois, tu t'es habitué à ta nouvelle maison. Donc il ne faut pas faire ça pour espérer être heureux un jour, il faut être heureux pendant le processus pour avoir ce Saint Graal un jour qui serait une maison, qui serait de fonder une famille, qui serait peu importe tes objectifs, mais voilà, le but de ta vie. Mais j'ai fait un podcast avec justement Kenny que j'avais interviewé où le thème c'était le but de la vie. Et C'est bah, intéressant, ouais. celui-là il est génial. Mhm. On s'est régalé, on était vraiment, la conversation était fluide, on était dans un état de flow, vraiment, Puis on l'un l'autre, vous flottait avez à dû vous travers. apprendre énormément par rapport à vos Exactement, visions différentes de la exactement. réussite. Et on a des visions très similaires sur plein de choses, mais là, du coup, on avait tous les deux des idées et c'est des réalisations en fait. C'est pas des idées, c'est des réalisations que tu as en parlant, que tu partages à l'autre, qui réalise et qui fait ah, mais oui, en fait, c'est ça en fait qui est plus important que ça et c'est dommage qu'on priorise ça. Et celui-là, il est lunaire. Je le mettrai peut-être en description Ouais, aussi si ça ça peut peut être intéressant parce renvoyer des que gens dessus, mais c'était super intéressant. Et c'est vrai que ce but de la vie, quand on devient frontalier, ah, moi je veux gagner plus d'argent. Et au bout d'un an qu'on est là, on gagne plus d'argent, ça se met en place et ça se met en place tellement bien, tellement vite qu'on a d'autres problématiques, d'autres choses auxquelles on vient à penser, qu'on vient à résoudre et c'est auxquelles ça. on n'aurait pas C'est pensé. ça. Et des personnes Il y qui a n'auraient peut-être pas des... envisagé, je ne sais pas, de fonder une famille en devenant frontalier, en ayant plus de moyens, en résolvant tous les problèmes de base de comment je paye mes factures, où Mhm. est-ce que j'habite, je veux m'acheter une maison, hop, j'ai une maison. Ah bah en fait j'ai une maison, j'ai rencontré l'amour, ça fait 4 ans qu'on est ensemble, on a des bons revenus, une bonne situation, on a préparé notre retraite, tout ça, tout est fait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de magnifique? Un enfant Ça rend après, certains ça rêves peut... inaccessibles ouais, accessibles accessible, ouais, finalement. ouais. Et ça permet Ça de ouvre des ouais, portes. construire des rêves qui sont vraiment personnels, pas Ouais, juste survivre. Ça permet de vivre, ouais. vivre et vivre dans des J'adore cette conditions image. différentes. Ouais. Et c'est là où Tout le monde effectivement, survit. Et quand on survit, on voit très, on voit pas, on voit très près,
on voit court terme, les gens voient la fin du mois. Les gens, j'ai eu de la peine pour une dame, l'autre fois j'avais rendez-vous à la banque pour un prêt immobilier, j'attendais et une dame qui vient. Oui, je sais que c'est la troisième fois que je viens ce mois-ci, mais j'ai encore besoin d'avoir une avance parce que j'ai reçu les sous de la CAF, mais j'ai pas reçu ceux de Pôle Emploi. Du coup, là, je dois aller faire des courses, sinon j'ai plus rien à manger. Est-ce que je vous ai déjà demandé 2 fois 100 euros, est-ce que je peux vous redemander 200 euros? Et la conseillère, elle dit, je suis désolé, madame, mais là, normalement, même 100 euros, je pourrais pas vous les accorder. Vous n'avez pas droit à un découvert, vous êtes à temps. Je veux bien vous accorder 100 euros, mais normalement, j'ai même pas le droit de le faire. Non, il me faut 200 euros, sinon c'est soit je mets de l'essence, soit je fais des courses. Et C'est déchirant, c'est c'est ça, déchirant mais parce que j'en ai des frissons, je me sens pas bien à besoin te. et c'est calculé qu'elle a besoin de ces 200 euros pour survivre. J'ai des Rien de frissons facile, à te le raconter. Moi, j'étais assis sur ma c'est chaise, touchant, j'osais pas tourner la tête pour la regarder. J'étais mal comme ça, Mm. à me dire, ok, moi je travaille pour, mais je viens pour je suis en train de faire 2 prêts immobiliers, je suis en train de revendre 3 appartements, je suis en train de prendre des plus-values folles. D'ailleurs, j'en ferai peut-être l'objet d'une vidéo. Et je vois cette dame-là qui pleure pour 100 euros pour mettre de l'essence. C'est de là que me vient mon envie d'aider autant, c'est que enfin c'est impossible, mais je voudrais que personne soit dans cette situation, je voudrais bien sûr. pouvoir aider tout le monde. Après, il y a des gens qui mettent pas du leur, etc. Mais et moi, je me verrais pas faire un enfant sans avoir la situation financière qui va derrière. Bien sûr. Cette dame-là avait son enfant dans les bras. Avec son enfant dans les bras, moi je me dis, un enfant c'est une éponge, même s'il parle pas encore, il retient tout, il voit tout, il ressent tout. Il ressent le stress de sa mère qui se dit qu'elle aura peut-être pas de quoi lui donner à bouffer, quoi. Bien sûr. Ah, mais moi j'ai des frissons en voyant ça. De pouvoir rien qu'à réussir à avoir quelque chose à manger pour ses enfants. Et elle aura réussi sa vie au moment où elle pourra les nourrir. Ouais. Et effectivement, derrière, c'est bon et c'est ça que l'on cherche, nous, en tant que personne, je pense. Et nous, on cherche cette sécurité avant tout. C'est ça, et de pouvoir aussi aider les personnes à ne pas se retrouver. Pour moi, je vois ça comme un cercle où tu t'aides toi-même, tu t'en sors, tu aides autour de toi, tu élargis au fur et à mesure. Tu aides ta mère, ton père, tes frères et sœurs si t'en as, tes grands-parents, ton entourage, tes amis, et hop, t'élargis. Et moi, je suis pris ce pari de faire des vidéos, mais je ne donnerai pas 1 euro à tous mes abonnés. Si j'ai 2000 abonnés, je préfère donner 2000 euros à ma mère. Et ils auront rien, c'est ma mère qui aura tout. Donc je me sors de la galère, je sors ma mère de la galère, je sors mon père de la galère, parce que tout le monde est dans la galère autour de moi. Donc, c'est un peu intime de confesser ça, mais il y a des fois quand j'étais jeune où ma mère ne mangeait pas pour que moi je mange, tellement c'était compliqué financièrement. Et moi d'avoir vécu ça, déjà j'ai envie de donner tout ce que j'ai à ma mère, c'est pas tout ce que j'ai envie que ça soit. Moi je me dis, une assiette de pâtes qu'elle m'a offert, il faut que je lui paye une maison, tu vois. En fait, dans ma tête, je lui dois. C'est pas, j'aimerais bien, oui, je suis une très bonne personne, je veux aider ma mère. Non, non, je lui dois. Je lui dois la vie, elle m'a mis au monde, et derrière, elle s'est privée pour que j'ai à bouffer, elle s'est privée même de genre de nourriture, des choses comme ça, pour que j'ai des cadeaux à Noël. Bien sûr, et je pense que elle le referait 1000 fois si c'était exactement, à refaire. Exactement. Je pense que ça t'a inculqué cette valeur que toi-même, quand tu auras des enfants, tu n'auras aucun mal à pouvoir justement tout leur donner. Ouais, et que je ne veux pas être dans cette situation. Et je veux pas avoir à me mettre dans cette situation pour mes enfants parce que du coup, comme j'ai ressenti son stress, sa détresse, sa faiblesse vis-à-vis de ça, je veux pas que mes enfants ressentent en moi une faiblesse que non, j'ai pas faim, allez-y, non, c'est horrible. Donc je veux pas que mes enfants ressentent ça. Quand on allait travailler, donc j'aidais mon père sur des chantiers à partir de mes 11 ans. J'avais 11 ans, j'avais la valeur de l'argent. Et on allait sur un chantier, on passait devant une boulangerie. J'étais déjà un petit gros, un peu bouboule. Il me demandait si je voulais un pain au chocolat, j'en mourais d'envie. Je lui disais, un jour, je lui ai dit, non, garde tes sous, t'inquiète pas, j'en ai pas besoin et tout. Et il s'est arrêté. Vas-y, mais tu dois pas dire ça, c'est 1 euro, c'est rien et tout. Bah oui, mais tu m'as dit que tu n'avais pas de sous pour mettre de l'essence quand on est passé devant la pompe à essence, alors tu vas pas m'acheter un pain au chocolat alors que j'en ai pas besoin. Et il a eu cette réalisation de mon fils a conscience que je suis pauvre, quoi. Il s'est senti super mal et je veux pas jamais de la vie je me retrouve dans cette situation, jamais de la vie je veux que mon fils ait pitié de moi quand il a 10 ans et qu'il se rend compte que j'ai pas de sous, quoi. Après, ce sentiment, c'est super beau de sa part, mais je veux pas me retrouver là-dedans.
Ça ça me t'a fait trop ouvert les peur. yeux sur beaucoup de choses, tu avais Ouais, pris en maturité à ce moment-là ouais, et que tu commences à comprendre le monde et comment ouais, fonctionne le monde mais et les difficultés de ce monde tu aussi. sais ce que c'est l'ego d'un homme, imagine l'ego d'un père vis-à-vis de son enfant, sa progéniture qu'il a Bien sûr. créée, qui lui dit en gros non, non, papa, t'as pas d'argent. C'est Je me c'est dur, hein. C'est dur. Je désintégrerai pense qu'en de. Je tant que pense père, que. Et lui, tu vois, mon père, il n'accorde pas d'importance à l'argent, il n'est pas du tout capitaliste, matérialiste, il n'a pas beaucoup d'argent, il fait avec, c'est pas grave. Pour moi, qui accorde de l'importance à ça, si je me retrouve dans cette situation où je suis fauché à 50 ans et j'ai un gosse de 10 ans qui me dit non, mais papa, je sais que tu n'as pas les moyens, oh là là, mais je ça doit être m'effondre, hein. terrible. Ça doit être Et terrible. Et c'est donc, pour pour ça pas que les vivre parents trouvent ça, j'ai 21 une ans et je suis en énergie. train de Bien sûr. me dépasser pour ne jamais me retrouver dans une situation comme ça Bien vis-à-vis sûr. de ma mère qui me dit j'aimerais bien avoir une maison pour habiter, pour la retraite, j'aimerais voilà, être propriétaire, avoir mon chez moi, faire mon potager, tout ça. Ma mère, elle me dit ça, mais moi, ça me donne l'énergie pour bosser 5 ans, 10 ans s'il faut, pour faire tous les efforts, toutes les concessions pour lui payer ça. Et peu importe si moi j'ai rien, je lui paye ça et puis voilà, et le reste, je suis heureux. Et alors que voilà, j'aimerais bien avoir une belle maison pour moi, j'aimerais bien avoir une belle voiture, j'aimerais bien être plus généreux, faire plus de cadeaux à mes amis, à ma copine, à tout le monde. Mais pour moi, il y a ma mère qui passe avant tout, donc tu vois, Bien sûr. Parce ce que c'est ta devoir, je personne lui dois, tu de vois. référence qui t'a tout apporté, donc tu lui donneras Exactement, tout en retour. Et exactement. c'est là où effectivement, dans tous les cas, même si on a une augmentation de notre cadre de vie, Ouais, on va faire et continuer à faire passer les gens qui nous ont tendu la main, qui nous ont aidés, surtout lorsqu'on a eu exactement. une histoire compliquée, Ouais. on les fera toujours passer avant toute chose parce qu'on se rappelle à l'intérieur de Ouais. ce qu'ils ont su Et faire c'est pour parce nous. que nous, on pense comme ça qu'on arrive à donner aussi facilement en sachant que peut-être que certaines personnes vont prendre et rien nous donner, mais certaines personnes seront reconnaissantes comme nous, on est reconnaissant comme je suis reconnaissant de ma mère. Et c'est pour ça que j'ai aucun mal à donner sans avoir de garantie qu'il y aura une contrepartie. Bien sûr, bien sûr. Je donne par plaisir, et si ça me revient d'une autre manière, même si ça me revient une fois sur deux, et bah peut-être que la personne qui me rendra une fois sur deux me rendra trois fois ce que je lui ai apporté, sans que ça lui coûte trois fois, tu vois, mais on s'apporte des connaissances, on Exactement. s'apporte des contacts de personnes, voilà, donc comme bah, j'apporte ton contact à ma communauté, ça t'apporte toi des potentiels clients à conseiller, Bien sûr. et eux, ça leur apporte un potentiel conseil gratuit. C'est ça, et moi je peux continuer à vivre Moi, de ça cette augmente mon passion que j'ai audience. Toi, d'aider les voilà. gens dans tous les cas, parce que dans tous Donc, les métiers de passion, avant toute chose, donc voilà. plus que de rémunération, c'est des métiers de passion. Ouais. On aide les gens, on va au plus près C'est d'eux. vrai qu'en fait, avec les salaires que tu peux faire en Suisse, par exemple, si tu faisais psychologue, je pense que ça serait pas mal. Je pense que ça serait pas mal financièrement. Effectivement, hein, c'est Mais pas mal. si aujourd'hui tu as plus un attrait vers la finance, vers ça, bah, tu vas aider les gens différemment que si tu étais psychologue. Tu vas les aider financièrement parce que c'est un aspect aussi très important, la retraite, etc. Mais avec le même fond, finalement, Ouais, au c'est niveau toujours de la même l'éthique. envie. Comme moi, j'ai fait des études dans le sport pour aider les gens parce que c'était à quel âge? À 13 ans, mon ostéopathe m'a dit qu'il fallait que. Donc j'avais une scoliose, une kyphose, dos tordu dans tous les sens. Il fallait que je me mette au sport pour renforcer ma sangle abdominale et mes lombaires. Ah oui, Je me suis présenté à une salle de sport, ils m'ont dit qu'il me fallait une ordonnance médicale. Je suis revenu avec les radios, tout. Ils m'ont dit bon, bah ok, juste on prend la carte d'identité de ta mère et tout. Et du coup, 15, non, 13 ans et demi, je sais plus, non. Ouais, 13 ans et demi, je crois, je me suis inscrit en salle de sport, dans une association sportive. Et à 15 ans et demi, je me suis inscrit à Fitness Park. Donc après 2 ans dans une petite association, j'avais déjà appris un petit peu les bases, on va dire, et je me renseignais. Et là, je suis arrivé. Et en fait, dans l'association où j'étais pendant 2 ans, il n'y avait pas de coach. Il y avait des bénévoles. Donc je pouvais demander, poser des questions, ils m'aidaient. Et là, j'arrive à Fitness Park, je fais un mouvement, et il y a un mec, je fais un tirage vertical, je me rappelle, un mec qui vient, il me donne des conseils, et il part, et je vois qu'il a un t-shirt Fitness Park. Je fais, attends. Mon père, il coupe des arbres depuis 25 ans, il est payé une misère. C'est dangereux, qu'il grêle, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve. Il est à 30 mètres de haut dans un arbre. Qu'est-ce que sa vie C'est son métier. Travail. Exactement, c'est un métier. Il fait ça toute sa vie. Il s'est déjà mis plusieurs coups de tronçonneuse dans les jambes. Il a des cicatrices partout. Et lui, son métier, c'est ça. Il donne des conseils aux gens. Il passe comme ça dans un endroit chauffé en intérieur. Ouais, donc à ce moment-là, j'ai 15 ans et demi depuis 11 ans. Depuis mes 11 ans, donc depuis
5 ans quasiment. Je pense que ce Je conseil qu'il t'a bosse donné, aussi il avec t'a ça. vraiment, Bah, bien vraiment sûr. aidé en plus. Donc, Et il semble m'a t'aider. aidé sur le moment et il m'a aidé sur les 5 prochaines années de ma vie. Parce qu'en fait, il m'a donné ce conseil. J'ai eu des réalisations de fou. En fait, ça, c'est un métier aussi, c'est génial. Bien sûr. Tu aides les gens, tu ne peux pas quasiment pas te blesser. Tu es en intérieur, c'est chauffé, qu'il pleuve, qu'il vente, machin. Tu es à l'intérieur, c'est trop bien. Et j'avais pas la notion de t'es payé plus, t'es payé moins. Mais si lui il est payé 1004 et que mon père il est payé 1006, bah, je préfère faire ça à 1004 quand Ouais, même, quoi. ouais. Parce que là, ici, il y a plus la passion, parce que tu es au plus près de ce que Exactement, tu et as c'est envie de beaucoup faire, moins dur. vraiment Et en en fait, proprement parler. et tu conseilles, t'aides les gens et t'es payé. Et du coup, bah, je me suis renseigné là-dessus pendant des années. Je me suis intéressé au fitness, à la nutrition et tout. J'ai fait un diplôme. Et derrière, j'ai cherché du travail en tant que coach sportif en Suisse. Et c'était dur de trouver en Suisse, donc je me suis orienté sur autre chose. Mais de base, ma passion, c'était aider les gens sur leur physique. Toi, c'était aider les gens psychologiquement. Et on se Exactement. rejoint sur aider les gens financièrement en finale, tu vois. C'est ça, C'est c'est assez drôle ça. comme parcours, mais on Parce arrive au qu'on même, conserve toujours à ce la même fait chose. d'aider avant toute chose et Ouais, de pouvoir apporter quelque chose. Parce que ouais. c'est là la plus grande richesse selon nous. Ouais, moi j'aurais du Genre, mal. Enfin, j'ai fait une journée dans ma vie en intérim en usine et j'ai perdu espoir en l'humanité en une journée à voir des gens être des robots. C'était une nuit en plus, c'était horrible. Et genre, en plus, ça me donnait la nausée, les tapis qui défilent. Ouais. Horrible cette nuit. Personnellement, c'est vrai que j'ai eu J'ai quelques fait temps en une usine journée à voir ça. pour Les gens, financer mes tac, études, tac, etc. tac. C'est dur parce qu'on voit Waouh. beaucoup de personnes qui C'est n'ont 50 ans, ça fait jamais 30 ans qu'il trop est aimé là. leur métier, mais Ils qui voient pas sont la encore lumière là du jour 12 parce heures qu'ils par sont là jour. pour survivre, parce qu'ils ont Ouais, absolument parce besoin qu'ils d'être n'ont pas le là, choix. parce qu'autrement ils n'ont pas le choix, ils ne pourront pas se retourner. Ah, je me Et ça sentais. brise le cœur, et c'est Ouais, même pour ça que moi je me suis lancé dans la psychologie du travail. ouais, C'est pour éventuellement aider intéressant. les gens aussi à changer de parcours quand ça Ouais, leur plaît plus, parce que ça m'avait déchiré le cœur, parce que c'est. je faisais ce travail moi pour payer mes études. Je me disais qu'à chaque Ouais, mission je n'étais pas là très longtemps, et ça m'a beaucoup aidé. D'ailleurs, je remercie encore beaucoup les ouais. personnes qui m'ont aiguillé et épaulé à ce moment-là, Hmm, pendant ces premiers travaux, hein, en tant que jeune. ouais, Et, et derrière, par contre, je me suis dit, moi, je veux vraiment aller faire quelque chose qui tient de la passion, qui ouais, tient de ce que j'aime faire, plus que de ouais, devoir le faire par ouais. obligation. Donc là, ça fait une Ouais. grande différence, et c'est là où Et on c'est se vrai. retrouve ici. C'est vrai qu'il y a deux, pour moi, il y a deux moteurs pour aller au travail avec plaisir. C'est le premier pour moi, mais je sais que c'est pas celui pour tout le monde, c'est la rémunération. Tu me payes 10 000 balles, je peux faire des tâches ingrates qui me font mal physiquement et psychologiquement toute la journée. Tu me payes 1500 balles pour faire un métier que j'aime, je suis moins heureux. Donc je sais qu'il y a deux facteurs, c'est la rémunération, selon l'importance que tu apportes à l'argent par rapport à ton plaisir et ton épanouissement au quotidien. Donc la rémunération et bah, forcément l'épanouissement, le plaisir. Bien Donc sûr. pour moi, il y a ces deux facteurs. Si tu trouves un métier dans lequel tu t'épanouis, où tu es bien payé, ma mère par exemple est assistante maternelle, elle garde des enfants, elle a commencé à faire le ménage chez les gens. Les gens lui demandaient de garder les enfants. Elle gardait les enfants des gens chez eux. Et au final, elle a fait que ça après, avant l'école, après l'école. Et elle s'est rendue compte qu'en fait, les tarifs d'assistante maternelle, c'est quelques euros, c'est je sais plus, mais 2, 3, 4 euros de l'heure. Parce qu'en fait, tu peux avoir plusieurs enfants en même temps, en général, quand tu es chez toi. Bien sûr, Là, oui. elle allait chez les gens. Et à un moment, elle gardait deux sœurs. Il y en a une qui a gardé 1 heure et demie et l'autre 1 h 45, je crois, après l'école. Il y avait un petit décalage comme ça, le temps que les parents rentrent, donc avant et après l'école. Donc ça lui faisait deux enfants à garder le matin et le soir pour un total de peut-être 3 heures par enfant, donc 6 heures à, admettons, 4 euros de l'heure, et c'est le tarif haut, 24 euros. Elle se rendait compte que, en fait, au début, je faisais le ménage, donc j'étais payé tant pour la journée de ménage. Et en fait, là, ils ont moins besoin du ménage, du coup, c'est plus que, je sais plus, une journée par semaine. Et 4 soirs par semaine, je garde leurs enfants à faire ça. Et elle se retrouvait à rien gagner et à courir de partout, à droite, à gauche, en faisant ça. Donc, elle a fini par faire à temps plein assistante maternelle, du coup, chez elle. Et là, elle travaille chez elle. Elle fait plus de 2 000 € par mois. Et elle est chez elle toute la journée. Des fois, juste, elle va chercher les enfants à l'école. Elle les prend à l'école, elle les amène chez elle 1 heure ou 2 le soir, mais elle a des enfants qui sont là toute la journée. Et des fois, elle en a 4, 5 en même temps. Cette Elle arrive indépendance à, dans son travail elle arrive à aussi, bien sur gagner ses sa vie et méthodes. elle est super heureuse. Bien sûr. Et elle m'a dit que pour elle, depuis donc, quelques années qu'elle fait ça, elle n'a pas l'impression d'avoir travaillé une seule journée. Alors qu'il y a des jours où elle se lève à 5 h 30 le matin. Elle fait en amplitude horaire 5 h 30 du matin, 20 h le soir. C'est qu'elle compte pas C'est ses heures. 15 heures d'amplitude horaire Tu sur sais la que nos journée. mamans ont quasiment le même.
c'est intéressant, Ouais, c'est le même parcours dans l'autre sens. c'est fou. C'est vrai que ma maman a commencé en tant qu'assistante maternelle, Ok, elle adorait son métier ouais, et elle me l'a toujours dit comme ça, c'est que ce qui lui faisait un petit peu mal au cœur, c'est quand les enfants grandissaient et devaient partir ouais, après, qu'il n'y elle avait a plus ça besoin de la aussi. nounou, Ouais, ouais, ça fait toujours un petit déchirement. forcément. Ensuite, elle est passée, elle faisait justement auxiliaire de vie, ménage, etc. chez Ok, les personnes âgées. ouais. Et en Elle l'a fait, fait elle le aussi, ouais, faisait les personnes âgées. pour cette indépendance, parce qu'à la base des bases, elle a été formée dans l'administratif. Ok, Et elle voulait être son propre patron, elle a continué là-dedans, et elle y trouve parfaitement son équilibre, même encore à l'heure actuelle, où génial. à cette heure, c'est, je C'est suis fou, sûr, hein. l'une des meilleures auxiliaires de vie de Et France. bah, ma mère, c'est pas que à mes yeux, mais aux yeux de tous les patrons qu'elle a eu depuis qu'elle est à son compte, la meilleure assistante maternelle qu'ils ont jamais eue. Et aujourd'hui, il y a plusieurs assistantes maternelles dans son village qui n'ont que un ou deux enfants à garder. Elle, elle en a six ou sept différents et elle refuse des demandes tout le temps. Alors qu'il y en a qui ont deux enfants à garder. Bien sûr. Parce qu'il y en a une qui a réputation de laisser les enfants devant la télé toute la journée, de fumer des joints et en présence des enfants. C'est terrible, ouais, Et effectivement. pendant un moment, elle allait chercher sa fille à l'école où donc il y a souvent les enfants à récupérer. Et sa fille qui était au collège traînait sur le parking juste en face de l'école primaire à fumer des joints. Et tout le monde savait que c'était sa fille. Donc t'imagines l'image de la famille, quoi. Elle a un ou deux enfants à C'est pas top, garder. top, hein. Et quand les gens croisent des parents des enfants ou la maîtresse, vont dire ah, j'ai vu que c'était elle qui récupérait les enfants, attention à elle et tout. La réputation horrible. Et derrière, ma mère, elle est en train de chanter une chanson qu'elle a inventée avec les cinq enfants devant l'école et ils dansent et tout le monde est content. Et t'as l'autre à côté déprimé comme ça, en train de, C'est comme un vampire. l'image que l'on renvoie, hein. Effectivement, À chacun peut qui faire tu ce qu'il veut confies dans ton sa enfant, vie, quoi. mais dans un cadre professionnel comme celui-ci, il faut savoir se tenir, il faut savoir aussi Bien donner une sûr, belle image, bien rien que sûr, pour pouvoir c'est important. avoir sa rémunération, parce que sinon Ouais. les gens viennent Et plus nous aujourd'hui, voir. elle se vend même plus. Elle laisse la Elle n'a même recommandation plus comme besoin. toi, La tu recommandation, demandes. exactement. Elle laisse la Exactement. recommandation. Les parents qui, du coup, lui ont confié des enfants Ça fait connaissent suivre d'autres ce parents parce qu'il service. y a des anniversaires, il y a des contacts, il y a des trucs. Ah, c'est qui votre nounou? Ah, bah justement, on en cherche une. Ah, bah prenez elle. Je sais pas si elle a de la place, hein, mais je lui demanderai, je lui dirai que vous venez de ma part et tout. Et puis, bah, c'est fou. Donc, vraiment, ça marche à la qualité du travail. Donc ouais, c'est Voilà. super, en tout cas, c'est très intéressant comme parcours. Donc on en était à comment tu as trouvé ton travail en Suisse? Alors, comment j'ai trouvé mon travail? Donc là, je Ton pense que premier et ton deuxième, ouais, les deux. Ok, les deux. Alors, mon premier travail, il faut savoir que j'ai commencé à travailler en arrivant en Suisse à Burger King. Ouais, Donc, comme bah, moi. c'est dans la Même restauration parcours. aussi, hein. Ouais. Toi, tu étais Chez chez Popeyes. Popeyes, Ouais, juste en face. juste en face, On exactement. était voisins. Et on était voisins. Et c'est ni plus ni moins que mon cousin qui m'a appelé un matin. Moi, j'étais en pleine recherche à ce moment-là pour pouvoir bah, avoir un moyen de joindre les deux bouts. J'étais arrivé depuis un mois et je commençais à stresser justement de me dire mince, mais c'est pas Ouais, facile, hein. un Je mois en même postule en temps. ligne, je postule en ligne, ça marche pas. Je postule en ligne, Ouais. ça marche pas. Et j'ai reçu cet appel de mon cousin qui me dit mais tu devrais peut-être aller directement voir ce Burger King là, j'en reviens, j'ai été manger. Qui rechercherait. Tente-le, descends avec ton CV, tu le donnes et tu vois ce qu'on te dit. Je suis pareil. Ouais, Intersport où pareil. je bossais, une des managers avec qui je m'étais fait pote, elle m'a dit ah bah je connais Brikenna, la directrice du Burger King là-bas, j'avais travaillé en tant que manageuse, elle est super cool et tout. Bah, vas-y attends, je l'appelle et je lui dis que je connais quelqu'un qui cherche. Elle l'appelle devant moi. On était à Intersport sur la pause du midi. Ouais Brikenna, comment ça va? Super, hop, bah, j'ai quelqu'un, hop, je te le passe. Elle passe un téléphone, elle me dit tiens c'est la Très directrice. rapidement et de façon très, Très comme très ça. directe au Ouais, c'est final. ça. Je fais oui bonjour. Ça a été un Je parle. malentendu Et finalement. puis j'étais un peu pris de court, mais ok, je dis, bah, écoutez, je recherche en Suisse, là je suis arrivé à la frontière, machin, et bah, j'ai compris que le meilleur moyen de rentrer, ce serait la restauration. Donc on m'a parlé de, votre ami m'a parlé de ça, ouais, bah, venez me rencontrer avec un CV, on fait un entretien, et à la suite de ça, je vous proposerai peut-être un jour d'essai. On a fait un entretien qui a duré une heure, parce que bah, comme là je te parle, je lui ai parlé totalement détendu. C'est ça. On a C'est rigolé ça. ensemble. Et elle est venue à me dire que du coup, elle allait ouvrir un autre restaurant donc en face, donc Popeyes. Et elle me dit qu'elle recherchait aussi pour ce resto et qu'au vu de mon profil, parce que je lui avais déjà parlé que j'aurais bien aimé passer manager, elle préférait me mettre dans l'autre restaurant parce qu'il y avait plus de possibilités d'évolution. Je dis,
avec plaisir. Elle m'a dit, par contre, du coup, je dois t'envoyer en formation à Zurich. Tu vas être logé à l'hôtel, travailler 3 jours par semaine. Mais t'inquiète pas, tu seras payé à temps plein. Et là, on se dit, en tant que Français qui Enchanté. arrivons sur le territoire, Enchanté. je Ouais, veux bien ouais. aller à Berne, à Zurich, où tu veux, mais Exactement. je suis Envoie-moi déjà très au content de trouver Luxembourg, si tu ce veux. premier métier, hein. Et j'étais mais super heureux. Et donc, je lui dis, mais du coup, vous recherchez aussi pour le Burger King? Elle me dit, ouais, mais tu peux pas travailler dans les deux. Je dis, oui, mais ma copine recherche. Et hop, je lui ai envoyé un mail. Ça a permis de placer également C'est ta fou, hein. copine. Donc, sans jour d'essai, Et, sans rien. oui, Un coup de fil. Ah, bah, viens de présenter avec un CV. Je lui ai donné le CV. Je pense pas qu'elle l'ait regardé. On a discuté. Je l'ai pas vu. Jeter un coup d'œil au CV. Et elle m'a proposé un verre. On a bu un coup ensemble. Et puis, on a signé le contrat 3 semaines après, quoi. ouais, c'est ça, Donc, c'est même parcours, on vient d'un autre domaine où on veut exactement. aussi aider les gens. Au final, on leur a fait du mal pendant quelques mois en leur vendant des burgers, mais bon, Bien pour sûr, leur oui, avec plaisir, un bon sourire, ma avec foi, un des bon fois, sourire. Mais bon, il faut ce on qu'il aime faut pour toujours rentrer. aller manger un petit bout au fast-food, Bah, on bien sort sûr, toujours non, souriant d'avoir je bien dis mangé. faire du mal, mais c'est pas parce que tu es sportif ou que tu es en bonne santé que tu vas pas au fast-food. Donc voilà. Exactement, Et j'ai été exactement. étonné d'ailleurs que les gens soient moins gros que dans les fast-food en France, en Suisse. J'ai remarqué ça, juste cette Oui, impression-là. c'est Je vrai. voyais moins C'est de vrai, c'est vrai. vraiment en gros. Pourtant, on a les portions américaines, Ouais, les ouais, ouais. grosses, grosses Des gros portions, gobelets énormes les là, gobelets ouais. énormes de Mais, 75 mais ouais, centilitres. j'étais moins étonné. Ah, vous avez 75? Ouais, Je croyais que c'était c'était les gros, 50 les gros plus gros. XL. Oh putain, ah, on n'avait pas cela. Ah ouais, non, on avait Mais, les vases. ok, ouais, énorme. Donc, Mais ouais, du coup, ouais, c'était bah, une bonne option pour rentrer sur le marché de l'emploi suisse qui, du coup, bah, t'a orienté vers. T'es retourné sur du conseil quand même c'est ça, c'est ça. financier. J'ai fait mon temps à Burger King et j'en ressors avec une Ouais, expérience géniale. J'ai rencontré beaucoup de monde. bien Je me sûr, mais suis fait à cette nouvelle vie je via pense que t'es quand même ce beaucoup plus métier. épanoui aujourd'hui. On finit toujours par vouloir se retourner vers ce que l'on aime bien. Ouais, Mais je pense que c'est un passage aussi nécessaire des ouais, fois quand on voit que le secteur que l'on vise est un peu bouché parce qu'on n'a pas encore, rien que le permis de c'est ce que travail, je recommande à on tout n'a le monde. pas. Voilà, c'est. Si tu es en France dans un secteur qualifié, mais qui recrute pas forcément énormément en Suisse, alors je vais donner des contre-exemples tout de suite. Le médical, le, Métier technique également. attends, le médical, conducteur, chauffeur poids lourd, et tout ce qui est ouais, plombier, Sidérurgie. électricien, Ouais, tous ouais. les artisans. Donc plombier, électricien et compagnie. Il y en a qui me disent ouais, je veux chercher en Suisse comment faire. Peu importe, va sur internet, tape offre d'emploi plombier et juste te fais pas avoir, mais tu vas avoir des propositions, c'est sûr. Électricien, pareil, tous les métiers de l'artisanat et chauffeur poids lourd qui recrutent beaucoup. D'ailleurs, je vais bientôt passer mes permis poids lourd. Si jamais ils ne me proposent pas un CDI dans mon poste actuel, je vais faire ça parce que c'est trop facile, entre guillemets. Et si tu as le permis poids lourd et qu'en plus tu as de l'expérience, c'est un plus. D'ailleurs, je Et suis en en plus, train de si motiver mon père pour revenir bosser en Suisse. en plus, si tu t'intéresses à tout ce qui est l'automobile en De général, base, j'aime bien, ouais, je donc pense que ça peut me ça joue, hein, correspondre. ça joue. Et donc, il y a ça, chauffeur poids lourd et le médical, où ça recrute beaucoup plus Bien sûr, facilement également. bien sûr. Donc, il y a ça. Et derrière, si tu es sur un métier très qualifié, mais qui ne recrute pas forcément énormément en Suisse, le moyen de rentrer, oui, ça peut être un job moins qualifié pour derrière aller te présenter. Je travaille en Suisse dans un domaine qui n'est pas le mien, car mon expertise est ailleurs, dans votre secteur d'entreprise, donc à l'entreprise où tu as postulé. Et à ce moment-là, ça peut être beaucoup plus facile pour l'employeur de te recruter, beaucoup plus rassurant de se dire il connaît les codes suisses, il habite proche de la frontière, il Il a fait habite proche cette première du job, expérience en plus, il est hein. vaillant, il a travaillé en fast-food par exemple pendant 6 mois, 9 mois, 1 an, et derrière, là, il souhaite retourner dans son corps de métier, ce qui est normal. Mhm. Il est plus compétent là-dedans, donc s'il a réussi à bosser dans autre chose, il va réussir forcément à bosser dans son domaine de prédilection. Parfois, ça permet même de faire des compléments de formation en même temps de cet emploi en Suisse. On peut prendre Bien sûr. un temps un peu moins important et puis Les faire des équivalences de compléments, diplômes, les choses comme ça. des Donc, équivalences de il faut diplômes. pas cracher sur quoi que ce soit. Et il y a beaucoup, j'ai été étonné, beaucoup de contrats étudiants à 20%. C'est 8 heures par semaine, mais 8 heures par semaine à 25 balles. Ça fait 200 par semaine, ça fait 800 par mois. Donc en bossant 8 heures par semaine, ça peut être un samedi par semaine, un jour par semaine dans un supermarché à faire caissier pendant tout le samedi. Vous avez plus qu'en faisant un mi-temps au McDo pendant tout le mois en France. Donc ça peut être une alternative pour même faire une formation en France à côté, peu importe. Bien sûr. Mais voilà, tout est possible. Et ceux qui me disent, ouais, mais est-ce que je devrais accepter ce premier poste en Suisse? Le salaire pour un plombier en moyenne, j'ai vu que c'était 4 500 et là on me propose 3 000.
pourquoi tu refuserais? Pourquoi refuser? Pourquoi refuser? Et je vais me faire insulter hein, de dire ça parce que C'est- je vais me faire insulter parce que je pense, en même oui, temps, mais c'est ça fait, vérifié. oui, mais ça fait baisser les salaires des Suisses, ça fait baisser les salaires des frontaliers. Du coup, les employeurs suisses vont n'embaucher que des frontaliers sous-payés. Si tu es content à 3000, pourquoi tu Bien sûr. refuserais? Et puis il faut Si savoir qu'il l'employeur faut est content à considérer aussi 3000, cette première chance de pouvoir poser un premier pied en Suisse, parce que c'est là où exactement. réside la grande difficulté, c'est de poser son premier pied en Suisse Après, je et vais de pas se dire que ça roule développer. tout seul parce qu'il y en a pour qui ça va pas rouler tout seul. Voilà. C'est beaucoup plus Ça va facile. être très variable. Moi, ça a mis très peu de temps, mais je me suis vite dirigé par nécessité vers un emploi où je voulais absolument qu'on me fasse mon Oui. permis. Et Ouais. ensuite, derrière, j'en ai fait une très très belle expérience. J'y Ouais. serais resté avec plaisir. Et ça m'a ouvert d'autres portes, Ouais. d'autres possibilités. Mais il faut vraiment pas négliger cette première entrée Ouais. en Suisse, même si on ne propose que 3000. Il faut aussi considérer que Moi, je quel compare ça à métier mon donne revenu actuel. voilà, quel métier donne un salaire à 3000 en France? Bah, bien sûr, voilà. Il y a un grand delta, et ensuite ces 3000 peuvent, à la suite d'une première expérience en Suisse, par exemple pour un plombier à 3000, passer dans 4, une 5, 6. entreprise à 4000, 5000. C'est très exponentiel Exactement. Et en les salaires Suisse, ici. beaucoup plus qu'en France, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est mon ressenti, le ressenti d'énormément de personnes. On donne sa chance plus facilement. On va en parler après avec le licenciement d'ailleurs, mais on donne sa chance beaucoup plus facilement. On vire beaucoup plus facilement. Et quelqu'un qui est bon, on le fait progresser beaucoup plus facilement. Bien sûr. Donc, Entièrement, ouais. c'est un gros point positif, je trouve, de la Suisse par rapport à la France. Et je le mets assez souvent en avant parce que je me dis aussi que ça va attirer des gens qui réfléchissent plus au mérite et qui ont confiance en leur capacité, en leurs compétences, qui vont venir travailler en Suisse, faire leurs preuves, bien bosser, progresser. Et ça va un petit peu éliminer les guignols qui veulent juste venir travailler un mois, prendre un billet, faire de l'intérim, qui ne savent pas trop. Hop, ça fait le tri. Si vous êtes bon, venez. Si vous n'êtes pas bon, ça ne sert à rien. N'essayez pas de décrocher un CDI à tout prix. Parce que même au bout de 6 mois, vous n'êtes plus en période d'essai, on peut vous virer, pas du jour au lendemain, mais vous donnez votre lettre de licenciement du jour au lendemain et un mois après, vous êtes dehors. Même si vous êtes là depuis 10 ans. Parce qu'il y a du monde sur le marché. Parce qu'il y a des nouveaux entrants. Il y a des mecs qui sont prêts à accepter votre taf pour lequel vous vous plaignez à 3500. Ils sont prêts à l'accepter à 3000 avec le sourire. Exactement. Pourquoi l'employeur vous garderait vous qui vous plaignez, qui arrivez en retard? C'est ça le truc, c'est ça la rotation. Et c'est pour ça que les salaires sont aussi élevés. Dans son entreprise à ce moment-là, en arrivant. Il ne faut pas juste essayer d'en tirer le maximum. Comme je donne souvent l'image des Français qui voient l'argent comme un gâteau et chacun essaye de prendre sa part. Et il y en a qui grattent juste une miette, juste la cerise, mais hop, ils prennent la cerise et ils la cachent. La Suisse, c'est un arbre qui donne des fruits. Et si tout le monde l'arrose, il grandit, donne plus de fruits. Moi, je vois ça comme ça, et la mentalité des gens n'a rien à voir. C'est deux pays frontaliers où, en tout cas, à la frontière suisse, côté français, côté suisse, on parle la même langue, on parle français. Il y a la Suisse alémanique, mais on parle français des deux côtés. Tu traverses la frontière, les gens n'ont pas une tête différente, ils ont une voiture différente, mais ils pourraient penser aussi, mais ils pourraient penser pareil. Ça pourrait être les mêmes raisonnements, les mêmes choses, et tu fais 5 km, tu passes côté français, côté suisse, même tu fais 500 mètres, entre ceux qui habitent juste côté français à la frontière, côté suisse à la frontière, tu as la même conversation, tu poses les mêmes questions. D'ailleurs, je vais faire des micro-trottoirs, des interviews, parce que j'ai préparé des questions pour les Français et des questions pour les Suisses. Parce que il y a des questions que je poserai aux deux, mais il y a des questions que je ne poserai pas aux Français parce que les réponses seraient pas intéressantes. Je suis français, t'es français, je te dis ça, tu vois. Et dans la plupart des cas, les réponses seraient limitées, pas très développées, parce que c'est tout, comme on disait tout à l'heure, tu résous le problème de l'argent, tu t'ouvres à autre chose, tu te mets à lire, tu te mets à écouter des podcasts, à te renseigner sur de nouveaux sujets, apprendre de nouvelles langues. Tu libères peut-être une place dans ta tête pour tout ça. Exactement. Plus important. C'est plus 80% et focus sur l'argent et ouais, ok, j'essaie d'avoir un loisir, ouais, vas-y, je vais faire du foot à côté pour essayer de me sortir ça de l'esprit. Non, c'est ok, j'ai 100% de mon esprit. J'accorde 20% à la lecture, 20% à l'écoute de podcast, 20% à la création de contenu, 20% à mon travail. Hein. Et tu es beaucoup plus libre. Tu réfléchis beaucoup plus. Personne avant toute chose. Ouais. Tu peux aller vers du voyage, tu peux aller faire beaucoup plus de choses qui te sont accessibles parce que la problématique de l'argent est beaucoup moins présente. Pyramide de Maslow, hop, tu as résolu les grosses galères en bas, tu as posé toutes les briques. Et là, tu commences à mettre de la déco dans ta vie. Tu vois. C'est intéressant. Je le vois comme ça. Intéressant. Et
pour moi, la Suisse, ils ont résolu les premières pierres dès la naissance parce que tu nais dans une bonne famille, ça c'est résolu. À 5 ans, tu rentres au conservatoire, tu n'as pas les mêmes chances que moi, qui à 18 ans C'est ai sûr. été le premier de ma famille, ça m'a fait marrer, qui me félicite pour ça, à avoir le bac. Mon Oui. père, ma mère, mes grands-parents, personne Et les n'avait le bac problématiques ou le familiales niveau aussi bac. sont plus les mêmes Parce parce qu'ils avaient, que personne n'avait de thunes, donc personne n'a fait d'études, ne serait-ce que le bac. Ils se sont tous arrêtés avant pour faire autre chose. Parce que c'était la galère et que mon père il s'est excusé plusieurs fois, même si j'ai jamais exprimé l'envie de faire une université. Il a dit tu pourras pas aller à l'université. Je suis désolé, tu pourras pas. Essaye de trouver un truc qui coûte pas cher pour te développer, faire un métier qui te plaît, où tu es heureux, où tu peux quand même gagner suffisamment, mais je suis désolé, tu pourras pas faire ça. J'en avais pas l'envie, mais je voyais qu'ils se sentaient mal. Tu vois, raison de plus de moi pouvoir proposer tous les choix à mes enfants. Mais bien sûr. derrière, la Suisse, ils ont résolu ça. Le haut de la pyramide, à 5 ans, tu commences à développer ton côté artistique, mais tu vas aller super loin, tu vas être super heureux, super épanoui. Si tu commences à réfléchir à ton épanouissement personnel, à tes plaisirs, à tes loisirs, à apprendre des nouvelles langues, quand je vois des enfants de 10 ans qui parlent 3 langues, je me dis, mais pourquoi j'en parle que deux, tu vois. Bien Enfin, sûr, deux et demi, bien sûr. même pas, l'anglais, il est même pas Effectivement, ouais, c'est courant, ça. mais Il faut c'est fou, hein. faut se gaffer justement à ce moment-là Il parce faut que voir il y a, plus loin que l'argent. voilà, il y a l'argent, il y a comment aussi s'assurer une vie qui soit aussi très intéressante et Ouais. c'est là où il ne faut pas se tromper aussi. Vous voyez qu'une augmentation du revenu implique d'autres problématiques où il faut savoir se protéger aussi pour Ouais, pouvoir garder un bon niveau de vie et le meilleur niveau de vie. d'autres problématiques et d'autres opportunités. Donc, il faut D'autres savoir, opportunités. d'où l'intérêt de ton métier, hein, c'est pas pour te faire de la pub, j'ai l'impression de faire que ça, mais juste, si par exemple tu te dis, ça crée des nouvelles problématiques et des nouvelles opportunités, si toi, ton but c'est de voir positif, tu te concentres sur les opportunités, les problématiques, je te laisse gérer. Je gagne plus d'argent, je vais payer plus d'impôts, tiens, tu peux m'arranger ça, s'il te plaît, j'ai C'est pas envie ça. de trop payer non plus. C'est ça. Hop, et ben tu te décharges de ça, et puis derrière toi, tu te dis, ok, j'ai plus d'argent, qu'est-ce que je peux Qu'est-ce faire? que je vais en Plus faire? de vacances, plus de temps libre, meilleure voiture, ouais, non, pas forcément, voyage, ah ouais, un peu plus, et selon ce qui t'intéresse, tu fais Parce ça. que je sais que c'est généralement la problématique. On arrive en Suisse, on a une grande augmentation du salaire. Mm. Le monde nous semble grand ouvert. Ça fera l'objet d'autres vidéos, bien sûr, mais le monde nous paraît grand ouvert. On a tendance à avoir une faim inconsidérable et on oublie les bases et les essentiels pour bien Ouais. se lancer, histoire C'est de dire, allez, on y va, c'est vrai de que la bonne façon. je conseillerais à tout le monde de prendre un premier contact avec toi pour discuter, même s'ils ne sont pas encore frontaliers, ça peut paraître fou, enfin, de se dire, ouais, non, je ne vais pas prendre Dès un qu'on a conseiller financier alors que décroché, j'ai pas encore d'argent, dès mais qu'on a décroché justement avec sa première opportunité pro, c'est déjà à ce moment-là que les choses se mettent en ouais, place et même qu'il pour faut pas tous les stopper. papiers, la CMU et tout, c'est vrai. Donc, mais rien que pour ça, avant même d'avoir un travail en Suisse, ça peut être intéressant parce qu'une fois qu'on a le boulot, on est focus à 100% sur le boulot, bien faire le taf, bien tout ça. Et en Ah, c'est fait, preuve. par exemple, les 3 premiers mois pour faire les papiers pour les impôts, 2041 AS, les 4 formulaires, et la CMU, le choix CMU, la malle, tu vois, Droit d'option, ça, c'est les bases que j'ai, tu vois. Après, toi, tu as ouais. beaucoup plus, mais c'est les bases que j'ai. Je sais que rien qu'avec ça, tu peux économiser 300 balles de CMU, 300 balles d'impôts à peu près sur un salaire de 4000 balles, on va dire, par mois. Donc 600 balles par mois à durée indéterminée tant que tu bosses en Suisse, juste en remplissant ces 4 feuilles, plus je crois que c'est 2 feuilles, le choix de l'assurance CMU. C'est fou quand même de. Fou, Tu te dis, les 3 premiers mois de ton taf, tu as autre chose à penser que les impôts et l'assurance, mais si tu le fais pas là, après c'est mort. c'est ça. Il y a ce délai de C'est 3 mois réglementaire pour pouvoir gérer toutes ces ça, on questions-là. en qui parlera sont le plus en permis de détail plus tard, travail. mais c'est rien que ça, c'est Mais fou quoi. c'est aussi le moment où, comme tu dis, la tête est le plus T'es ailleurs. pris, et parce qu'il faut faire ses preuves, il faut savoir Ouais. se démarquer, il faut savoir Et conserver son emploi. pendant peut-être 3 mois, 6 mois, 1 an à chercher du travail en Suisse où il se passe rien, c'est mou, c'est lent, hop, tout se débloque. Et c'est là où tu dois tout faire en même temps et où tu peux pas gérer. Puis Donc, apprendre à comprendre aussi c'est quoi la CRTF, l'URSSAF, comment ça se fait qu'ils viennent vers nous, etc. La CMU, la MAN, mais comment ça se fait qu'on a deux assurances maladie différentes et puis il faut en choisir une. c'est plein de c'est choses, chargé, c'est plein de c'est choses chargé. compliquées sur lesquelles je me suis renseigné honnêtement pour en parler, pour partager du contenu là-dessus. Sinon, je pense que ça serait passé à la trappe. Bien sûr. Je pense que je me serais pas posé la question. J'aurais attendu que mon employeur me propose, me demande, et je sais plus à qui l'employeur a demandé s'il choisissait la CMU ou la LAMAL. C'est la première fois que j'entendais ça, parce que c'est un truc que tu fais de ton côté, ton employeur s'en fout.
Ah Donc, non, sauf oui, s'il on est essaie de le faire bienveillant. nous-mêmes là Voilà, aussi, hein, et je ouais. ne sais plus qui m'a dit, ouais, mon employeur, bah, je crois que c'est Kenny, mon employeur il m'a demandé si j'avais pris CMU ou la malle. Et du coup, tu m'en avais parlé, mais je n'avais pas encore fait et tout. Du coup, bah, j'ai regardé, hop, hop, hop. Mais sinon, ouais, c'est vrai que c'est à toi d'y penser. Donc, c'est à toi d'y penser. Un truc que tu connais pas, parce que c'est pas ton pays. Donc, s'entourer pour ça, ça peut être pas mal. Bah, c'est ça, c'est ça. Bon, en tout cas, n'hésitez pas, hein. Ouais. Pour toutes ces Même si questions-là, vous je suis savez, prêt à enfin, venir également. si vous partez du principe que vous n'avez, enfin, vous voulez pas être engagé à souscrire à quoi que ce soit, une assurance ou je ne sais quoi, vous pouvez quand même contacter Corentin et sans engagement de vous sentir obligé derrière de prendre quelque chose. Je pense que la seule chose que tu demanderas à quelqu'un à qui tu donnes un conseil et qui ne donne pas suite, c'est peut-être de parler autour de lui de toi. Oui, éventuellement, de parler S'il autour a été convaincu de ton de sérieux. lui, de me recommander, Ouais, c'est ça. justement en disant, bah, c'est un bon gars, il m'a bien aidé, Mm. parce qu'au final, c'est pour ça que je le fais avant toute chose, et puis ça coûte rien d'expliquer en quelques lignes, il y a tel document à remplir. Mm. Voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres amis frontaliers aussi. Moi, je sais que la recommandation, c'est là justement ma vraie rémunération Ouais. dans l'idée, hein. C'est ça, c'est pour ça qu'on fait ça, c'est pour aider. Donc si on peut aider le plus de monde possible, je préfère Exactement, aider exactement. 100 personnes et gagner 5 euros par personne que aider 10 personnes et prendre C'est 50 ça. euros. Tu vois. Je pourrais dormir sur mes deux oreilles et savoir Exactement. être fier de moi en me regardant dans une glace Ouais. le matin avant de partir, parce que je sais que j'aurais fait une belle action. Ouais. Et des belles actions. Et puis même, sans critiquer parce que c'est un choix personnel, mais le conseiller financier avec qui je réfléchissais à travailler et j'avais commencé à travailler, même si on n'a rien fait ensemble, ne voulait pas s'afficher en public, ne voulait pas apparaître en public. Libre à lui. Mais toi, quand je t'en ai parlé, tu m'as dit, bah, c'est étonnant. Enfin, quand on est fier de ce qu'on fait, Bien sûr, on quand on est fier il de n'y a ce pas que de l'on raison. représente, je pense qu'il il faut aller de l'avant et le représenter justement à la tête haute. Et puis, c'est là Ah ouais. où, effectivement, quand on a absolument rien à se reprocher, même plein de choses à apporter, Ouais. on est fier de pouvoir même le diffuser à grande échelle. Ouais. Et comme on parlait tout à l'heure, moi aussi je suis vendeur pour l'instant dans un magasin. Quand tu as testé le produit, que tu crois au produit, tu m'as dit que tu avais souscrit un troisième pilier avant de Ouais, travailler pour plein l'entreprise de produits, pour le laquelle troisième pilier, tu. il est ici. Moi, je l'ai souscrit avant même de travailler Parce que auprès tu de ma t'étais boîte. renseigné, tu Et étais voilà. convaincu par le produit, Et j'en suis absolument convaincu. Je sais que, et donc tu n'as pas de mal à le proposer. d'autant plus maintenant, je sais que c'est un must à avoir. Et je suis même très content de Ouais. l'avoir fait au moment où je l'ai fait, parce que je l'ai fait assez jeune. Ouais. Je me dis, je l'ai fait pile poil au bon moment. Après, il n'y a pas Tu perds encore trop pas, de temps ouais, après. t'as pas perdu de temps. Mais voilà, moi, je sais de quoi je parle, Ouais. parce que je m'y suis beaucoup intéressé. Je sais que Ouais. je le mets en avant parce que Et, c'est quelque chose auquel moi-même j'ai souscrit et j'ai cru. ouais. Et c'est pour le un moment, must. a raison. C'est un must, ça correspond à la situation de 90% des gens. Mais par exemple, depuis qu'on a parlé de proposer du contenu ensemble, etc., tu m'as jamais proposé de faire un troisième pilier parce que tu connais ma situation et tu sais que ça Ouais, ne je sais, c'est correspond pas pas spécialement spécialement. adapté à ce que tu voudrais, Comme moi, je suis sur etc. du très court terme et que je pense que j'aimerais bien, d'ici 1 an et demi, d'ici fin 2025, pouvoir quitter la frontière suisse et bah, du coup ne plus travailler en Suisse. J'ai moins d'intérêt à avoir ce troisième pilier. Et donc, à aucun moment, tu me l'as proposé parce que tu as Pourtant, tu jugé que m'as c'était pas demandé pertinent. quand même Et quelques je t'ai demandé infos, tu tout m'as à l'heure demandé dans ce la que voiture. c'était, etc. Voilà, Et ça m'intéresse, mais pour le on en a proposer vite à des gens, déterminé que, voilà. après une courte analyse comme ça, Ouais, on en a vite déterminé que c'était pas c'est pas le nécessaire, meilleur pour moi. c'était pas le meilleur pour toi. Ce Ça qui te pourrait être convient pas à intéressant si toi je le peut gardais convenir à quelqu'un sur d'autre. le long terme, mais comme moi Exactement. j'ai un profil, j'aime pas dire risqué parce que j'ai l'impression que tout ce que je fais est super réfléchi et tout, mais dans les faits, Sur le j'investis dans des plan, actions voilà. individuelles, donc ça peut paraître risqué. J'investis dans de l'immobilier dans une petite ville et pas à Paris où c'est soi-disant très safe. Dans une petite ville, j'achète des trucs pas chers, mal isolés, je rénove, donc c'est risqué également si c'est pas maîtrisé. Donc j'ai un profil qui peut paraître un peu risqué, mais je suis sûr à 100% de réussir. Donc en tout cas, je ne ressens pas le besoin de prendre cette sécurité à long terme, d'avoir une retraite. Mais voilà, pour quelqu'un qui souhaiterait travailler ne serait-ce que 10 ans en Suisse, 5 ans en Suisse, c'est déjà, je pense, ça devient intéressant. Ça devient intéressant. Donc pour parce que le quelqu'un qui veut produit est faire toute très sa bon, carrière, éventuellement, c'est c'est vrai un must. qu'on a plein de choses à proposer, mais ça c'est l'un des musts, en tout cas des choses qu'on propose le plus, parce Qui que correspond le c'est plus d'une importance capitale, Ouais, effectivement. ouais. Mais c'est vrai qu'il faut toujours faire attention qu'il y ait une bonne analyse de la personne en Ouais. face de soi avant de proposer quoi que ce soit. Et même là, c'est un petit disclaimer que je mets à tout le Pour monde. les rendez-vous one shot.
les rendez-vous one-shot, je prends le parti de dire que, et pourtant c'est répandu, il y en a Oui, beaucoup c'est qui ce le que font, la plupart font. les rendez-vous one-shot ne laissent pas le temps à la personne de réfléchir, que ce soit au conseiller ou à la personne qui est en face du conseiller. Ouais, Personne n'a le temps de réfléchir. Est-ce que c'est vraiment un bon plan de te proposer ça? ouais, Est-ce que c'est vraiment un bon plan de signer ce que tu me proposes? ouais, ouais, Là, ici, moi, je pars volontiers du principe de dire, ce n'est pas pour toi, ouais. c'est Mm. super comme produit, mais c'est pas adapté à ce que tu veux. Ouais, ouais, C'est pas adapté à ce que tu veux, Florian, parce que tu as tel objectif. ouais, Mais ouais, si je te demande pas tes objectifs, je ouais, suis pas censé le savoir. bien sûr. Et donc, je le Ouais, signe à ouais. mon propre intérêt. Donc, pareil, pour rassurer les gens qui voudraient peut-être prendre un rendez-vous avec toi, s'ils prennent un rendez-vous avec toi, non seulement ils ne sont pas obligés de signer quoi que ce soit au premier rendez-vous, mais Bien en plus sûr, de ça, tu ne vas pas ni leur même au proposer, second, ni même au troisième, au final. surtout au premier rendez-vous, tu ne vas pas leur proposer de signer quoi que ce soit, de s'engager Non, sur quoi que non, ce soit. non, non. Nous, Tu notre vas analyser processus, la c'est situation, ça, tu m'as dit, exactement. On analyse, pour ensuite travailler dessus de ton côté avant le voilà, deuxième rendez-vous. avec l'ensemble des spécialistes qui sont tous calés sur Ouais, les parce que oui. différentes questions que Ouais. l'on a. On analyse d'abord, on travaille le concept, et ensuite, on voit à présenter le concept. Et parfois, bah, ça arrive parfaitement que on arrive, on présente un concept où, bah, bravo, vous avez super Ouais. bien déjà travaillé, Ouais, ouais, je rien à pensais pas, mais prouver ouais, comme tu as dessus. dit, Parfait. il y en a Regarde, qui sont déjà là. Florian, au final, toi, tout a l'air travaillé. Peut-être que éventuellement, on pourrait parler des impôts Ouais, en ce serait fonction. juste les impôts, et encore même pas cette année, comme je te disais tout à l'heure, j'ai géré, mais je pense qu'il y a des trucs que j'aurais pu mieux faire. Mais comme je t'ai dit, j'ai pas honte de le dire, je suis novice là-dedans, je me suis renseigné le minimum pour que ça suffise. Je suis tombé à zéro à payer, c'est bon pour cette C'est année. exactement ça. L'année prochaine, je sais que ça sera très dur, voire impossible de tomber à zéro, donc je vais te solliciter pour peut-être passer de 10 000 à 5 000, de 10 000 à 2 000. Même de 10 000 à 9 000. Ça coûte combien par ton entreprise de faire les impôts? C'est 100 Alors, francs? nous, on prend, Il y en a tout cas, plusieurs formules. l'entreprise, la fiduciaire d'entreprise avec laquelle on travaille, donc Ouais, c'est la seule rémunération que l'on demande en direct, ça va être les frais de fiducie qui ouais, s'élèvent à 100 francs. Mais ouais. effectivement, c'est même un investissement. On investit 100 francs pour voir Ouais, son optimisation fiscale augmenter c'est énormément et ça. ces 100 francs, en fait, on les En fait, voit même prix au final. c'est comme tous les experts comme ça. Moi, je ne comprends pas les gens qui disent que un comptable, un avocat, une profession comme ça qui te fait économiser de l'argent, t'arnaque, enfin, je n'arrive pas à comprendre ça. Tu prends un comptable, il te fait économiser sur les impôts de ton entreprise 10 000 euros par an. S'il te facture 2 000 euros, tu peux dire oh, 2 000 euros, c'est hors de question, pour juste faire des papiers, non, c'est mort. Bah, tu perds 8 000 balles. Enfin, Voilà, tu gagnes 8 000 euros si tu l'embauches et que tu le payes 2 000, parce qu'il c'est t'en ça. fait économiser 10, donc en fait, il t'en fait économiser 8. Et en fait, il t'en fait Voilà, pas oui. économiser 8 parce que tu déduis ses frais Mais des c'est impôts. ça, c'est Enfin, ça. je comprends pas Il faut voir comment on peut avoir. l'économie potentielle à Ouais, apporter et et, c'est si- là où ça va être le plus important. et exemple, si quelqu'un t'expose sa situation et que tu vois que tu peux pas optimiser ses impôts, que tu peux pas lui faire gagner ne serait-ce que 100 francs, tu vas pas lui proposer. Je ne vais pas lui proposer, je ne vais pas lui dire bah, donne-moi quand même 100 francs parce que j'y ai regardé. Ouais, bah, non. Il faut rester réaliste. Donc, Mais ici, on demande uniquement s'il y a un réel apport pour la personne. donc voilà. En gros, il n'y a pas d'engagement pour tes rendez-vous et on propose Sans frais quelque chose aux d'honoraires. gens que si ça leur fait gagner plus que ce que ça leur Exactement. coûte. Il y a les frais de fiducie en cas s'il y a une réelle optimisation, autrement, pas de frais de fiducie, Bah ouais. effectivement. Mais ça restera toujours sans frais d'honoraires. Vous pouvez prendre 50 conseils avec moi. Ouais. Les 50 conseils, je ne vous demanderai rien du tout. Ouais. Ni même Et une signature ou quoi du que ce coup, soit. le Rien du disclaimer, tout. bah, méfiez-vous, parce que peut-être qu'il y en a qui font des, même dans leur dos, tu vois, ouais, envoyez-moi déjà 100 francs en dehors de l'entreprise. Il y en a qui doivent magouiller, je pense, tu vois. Ça peut, Qui ça doivent peut demander effectivement, il y en a qui doivent qui doivent faire magouiller. croire qu'ils sont censés demander des honoraires au compte de l'entreprise, qui demandent pour eux. C'est sûr qu'il y a Ou des plein de demandes de magouilles. remboursement douteuses pour Donc, rembourser les défauts de ouais. conseil. Parce que Ouais. nous, on est engagé à défaut. J'avais En fait. cas de défaut de conseil, on doit donner une part Ouais. d'amende Ouais, il y a cet engagement dont à tu notre m'avais parlé, et que je entreprise. trouve Donc, fou aussi. ça, c'est assez fou Ouais. parce que Et on a une tout fois de intérêt à plus, bien faire notre travail. ouais, Parce qu'autrement, on et une donne fois de de plus, nous-mêmes. c'est dans l'intérêt du client. Donc, pour expliquer aux gens, si du coup tu n'assures pas ton devoir de conseil, tu conseilles un produit qui n'est pas adapté à quelqu'un et que cette personne, du coup, ça la met en danger financièrement et qu'elle souhaite arrêter le produit, tu dois
de l'argent à ton entreprise. Exactement. C'est pas le client qui doit de l'argent ou quoi que ce soit, c'est pas l'entreprise qui se débrouille avec, c'est toi qui dois de l'argent à ton entreprise. Donc tu Parfaitement, t'engages parfaitement. personnellement, tu te portes caution, toi, en apportant un conseil, que le conseil soit bon et adapté, sinon ça te fait perdre de l'argent, toi. On le voit notamment sur les conseils que l'on apporte aux personnes résidentes en Suisse. Ouais, Il va y avoir toute la question des assurances maladie de base, etc. Il y a des personnes qui, des fois, se trouvent doublement assurées en fonction de leur complémentaire, etc., par la faute du conseiller qui a mal géré son travail, qui a ouais, mal fait son travail. Et là-dessus, si moi, en tant que conseiller, je t'assure doublement pour la même chose ouais. et que tu perds de l'argent, je suis amendé auprès de mon entreprise. Donc ça me pousse à C'est fou. absolument bien faire mon travail, à bien vérifier mon travail, à faire les choses dans l'ordre Ouais. pour éviter Donc tu as une épée de justement. Damoclès au-dessus de la tête de bien faire ton travail. C'est Ça. une garantie pour le C'est une client. garantie pour Et le toi, client. tu aurais pu aller dans une entreprise qui ne fait pas ça. Il y en a. Il y en a. Moi, ce qui m'a choqué, c'est quand, du coup, bah, on cherche la faille, on ne comprend pas. Quand j'ai dit, du coup, à ton patron, Elio, c'est ça? Elio, Elio. c'est ça. Quand j'ai dit à Assurance Elio, aussi. mais du coup, si si Corentin quitte l'entreprise et que il y a des clients du coup qu'il a mal conseillé qui se retrouvent dans une mauvaise situation, il m'a dit eh ben, j'ai toujours le contact de Corentin, je le contacte pour lui demander de rembourser et s'il ne rembourse pas, je contacte la Banque de France pour me faire rembourser et il devra de l'argent non pas à moi mais à la Banque de France, il À sera l'État affiché français. interdit bancaire et tout. Exactement. Donc, en fait, toi, avec cette épée de Damoclès que Macron tient au-dessus de ta tête, si ça n'est pas ton patron, si tu démissionnes, Bien tu sûr. t'engages à fournir des Bien conseils de sûr. qualité. Donc, Mais c'est important parce que ce c'est métier fou quand même. a été Et tu aurais pu malheureusement, aller il y dans a eu une une mauvaise entreprise. publicité Ouais, de parce ce que du coup, métier c'est à très cause rare les des entreprises qui conseillers proposent ça. Voilà, Et c'est tu as ça, des entreprises de où mauvais conseillers. tu peux arnaquer quelqu'un, quitter l'entreprise, ton patron ne peut plus rien dire, tu travailles plus pour lui, l'État ne peut plus rien dire, et hop, tu sors, tu as pris des commissions, tu t'es gavé, tu as arnaqué plein de monde, et il t'arrive rien. Et toi, tu aurais pu aller dans une boîte comme ça et te dire, oui, bah, au pire des cas, si un jour j'arrête, même si j'ai pas prévu d'arnaquer des gens, si un jour j'arrête, au moins je suis tranquille, j'ai démissionné, on m'a viré, mais c'est bon, je dois plus rien à personne. Mais non, tu es conscient de ce que Voilà, tu moi j'ai proposes. choisi cette Moi, voie pour l'analyse apportée. et derrière, tu vois, le fait que tu aies cette épée de Damoclès, cette pression de devoir bien faire ton travail, bah, ça apporte la confiance, je pense, des gens. En tout cas, ça apporte ma confiance. Donc, je te propose de conseiller des gens, moi, qui me suivent. Donc, ça t'apporte, toi, des clients. Eux, ça leur apporte des infos. C'est gagnant pour tout le monde. Donc, cette pression qui est mise sur toi, au final, elle est plus bénéfique. C'est génial, ça va faire une super transition. Elle est plus bénéfique qu'elle te fait du mal. Exactement. Comme Exactement. l'employabilité en Suisse, où du coup, c'est parce qu'on vire aussi facilement en Suisse qu'on embauche aussi facilement que les salaires sont aussi élevés. Exactement. Il y a moins de gens en arrêt maladie, moins de gens au chômage, il y a 2%, je crois, de chômage. Très belle transition, cela dit. 2%. Ouais, c'est ça. Juste 2%, ouais. Parce que 2% ou 3%, je sais plus, mais en France, on est à 8 ou 10. On était monté à 10, je crois qu'on est descendu un peu parce qu'ils ont baissé les conditions de chômage, ou je sais plus. C'est cet aspect concurrentiel où justement il y a beaucoup de monde sur le marché Et du il y a travail. des Français qui sont là pour prendre les postes qu'ils veulent pas. Donc ils ont intérêt à les prendre aussi. Donc ça motive aussi le système de trimestre. Qu'on se motive aussi à faire très correctement le travail. Parce qu'on est en concurrence avec des Suisses qui sont, comme on disait tout à l'heure, tous rejoints, potentiellement nés dans une meilleure famille, meilleure éducation, meilleures études. Et nous on arrive pour concurrencer ces mecs-là. C'est ça. Et ben faut être bon. Effectivement, faut être bon, il faut savoir se démarquer, s'impliquer. On n'est pas là ici en vacances, on est là ici pour travailler, on est là ici pour se construire une vie, mais il faut le mériter. Il faut aller chercher ce mérite. Et c'est parce que c'est dur que c'est bon. Et c'est parce que c'est dur que c'est bon. Voilà, donc super intéressant là-dessus. Donc c'était qu'est-ce que tu penses du fait qu'il n'y ait pas de sécurité, pas ou peu de sécurité de l'emploi en Suisse. Donc voilà, donc c'est plutôt une bonne chose. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Sinon, si on se plaint, on n'a qu'à retourner en France, hein, prendre notre SMIC et nos congés maladie, je sais pas quoi. Donc c'est très bien comme ça. Maintenant, est-ce qu'on peut parler un petit peu finances personnelles, tes finances? Quelles sont tes charges mensuelles? Eh bien, écoute, avec plaisir. Donc tes revenus, tes charges, donc tu as commencé à Burger King, tu as évolué sur un meilleur poste, mais du coup avec des revenus un peu plus instables. J'ai fait des candidatures job-up à la suite de mon boulot à Burger King. Je suis passé chez Life Progress, justement, auprès de Elio. Et là ici,
Dans un premier temps, à Burger King, j'étais sur un paiement, en tout cas un taux horaire Ouais, qui me permettait d'avoir mon salaire en fonction du nombre d'heures que j'effectuais ouais. à la T'échangeais ton semaine temps au contre de mois. l'argent. Exactement. Là, ici, je pars sur également un métier où ça va être des payes variables hein, en Ouais. fonction. Il y a des mois où Tu peux être à zéro. je peux être à zéro, je peux être à 3500, je Tu peux peux être à 20 000. également être. Je te le souhaite. Je le souhaite également, mais effectivement, il n'y a pas de plafond Il n'y a pas non de plus plafond, ouais. maximal de paye. Donc, effectivement, les mois où pour moi ça marcherait très très fort, Ouais. je peux me retrouver à 10 000, 15 000, 20 000. Et c'est la magie aussi de la Suisse là-dessus. Je vais mettre ça en titre. Corentin, 27 ans, 20 000 euros par. Je peux pas dire 50 000, comme ça je mets 50 000. Ah, bon. Non, je rigole. Soigner la miniature. Pour faire cliquer. Là-dessus, je suis plus entre 3005 et 6000, Ouais. 6005. Là, ici, c'est assez variable, mais sur les petits mois, 3005, sur les Ouais, gros je mois, pense que 6005. c'est déjà pas mal C'est déjà en pas faisant mal, quelque ouais. chose qui te plaît. Et Exactement. surtout pour moi, c'est le pont entre. Donc toi, tu vois, tu as prévu d'habiter à la frontière toute ta vie, une grande partie de ta vie, comme tu m'as dit, et de travailler en Suisse à long terme. C'est ça. Moi, je vois ça plus à court terme et du coup, ça ne me dérange pas d'échanger mon temps contre de l'argent pour investir cet argent dans du business, dans lequel j'investis également énormément de mon temps et de mon énergie, pour ensuite ne plus rien avoir à faire. C'est ça, c'est une prise de parti aussi. Et pour moi, de c'est ce que tu veux. à l'extrême à gauche où j'investis mon temps contre de l'argent et sur mon temps libre, et bien ce temps libre, je le mets aussi sur du travail pour que tout ce temps, toute cette énergie fasse beaucoup d'argent pour pouvoir arrêter complètement. Et toi, tu es sur le juste milieu, qui est intéressant quand on veut s'épanouir dans son travail et à long terme dans sa vie. C'est d'avoir un travail indépendant en fait. C'est ça, c'est assez intéressant C'est d'avoir le cette juste milieu indépendance intéressant. dans le travail parce que au final, je peux parfaitement choisir mes horaires de travail. Je construis moi-même mon agenda, je place moi-même mes rendez-vous. Si Ouais. je peux faire du lundi au dimanche, je le peux. Si je peux faire du 5h, 22h30, je le peux. Ouais. Effectivement, c'est à moi de construire mon cadre de travail. Et après, c'est en fonction du cadre de travail et de la volonté de la personne. On va aller chercher plus ou moins tels objectifs. Ouais. Et c'est intéressant. Et quelqu'un qui. Ouais, dis-moi. Tu me demandes également les charges Ouais. que j'avais, c'est ça? Ouais, en comparaison du coup à ton revenu, parce qu'il y a souvent cette réflexion de oui, mais est-ce que les charges n'augmentent pas Oui. autant que le revenu augmente? Est-ce que c'est réellement On paye intéressant? beaucoup parce que les loyers sont élevés, etc. Voilà, Alors, c'est ça. c'est particulièrement pour les frontaliers. Là, ici, on est dans une superposition. On est vu dans une superposition, que ce soit pour les Suisses, les Français. Être frontalier, c'est le juste milieu impeccable. Et où justement on est même un peu jalousie parce qu'on a les avantages des deux côtés. Il y a des Suisses qui deviennent frontaliers, qui viennent habiter en France pour avoir des charges françaises tout en gardant leur poste en Suisse. Pourquoi? C'est bien que c'est intéressant. Les loyers en Suisse, c'est une réalité, sont chers. Ils sont proportionnels au salaire qu'ils gagnent. Ouais. Au final, il y a même, d'ailleurs, j'avais vu un pouvoir d'achat. J'ai vu deux chiffres, j'ai vu 18 et 30. 18% ou 30% supérieur au pouvoir d'achat français sur le salaire médian et les dépenses médianes d'un panier moyen d'un foyer pour les courses, pour l'essence, pour le loyer, etc. C'est une réalité. Donc ils ont un meilleur pouvoir d'achat malgré que tout est 3 fois plus cher, ils gagnent 3 fois et demi plus que en moyenne. Pour faire très 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 simple. C'est ça. Donc, et encore, hein, le SMIC à 1004, leur SMIC n'est pas à du coup 1004, 2008, 4002, ouais, c'est 4004, 4005 sur Genève, je crois. Donc c'est un peu plus de x3, on va dire. Et leurs dépenses ne sont pas x3, elles sont x2,5, voilà, x2,7 peut-être, sur le panier moyen. Donc ils ont un meilleur pouvoir d'achat de base. En ayant, admettons, un couple, 5 000, 5 000, 10 000 de revenus, je ne sais pas, pour leurs dépenses quotidiennes, ils vont devoir dépenser 7 000 et ils ont 3 000 de plaisir. Donc ils ont 30% peut-être de leur revenu en plaisir, ça correspondrait aux 30% de différence avec un couple qui est au SMIC et qui a tout juste de quoi payer ses factures. Mais la différence de train de vie entre vivre en Suisse, vivre en France, déjà vivre en Suisse, c'est génial, c'est beaucoup mieux, on va dire de manière générale, plein de choses, et avoir 30% de ses revenus en plaisir en Suisse par rapport à avoir 0%, même avoir 10% en France, 30% en Suisse, du coup, c'est énorme. Et 30%, c'est 3 000. Et là aussi, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que 3 000 francs suisses, pour dépenser en Suisse, ça dépend du prix des choses que vous achetez en Suisse. 3 000 francs suisses
contre 200 € qui resteraient à la fin du mois en France. En fait, si vous voulez voyager, par exemple, aller, je sais pas, à Bali, à Dubaï, n'importe où, si vous voulez aller dans un autre pays où c'est une autre monnaie, le franc suisse par rapport à une autre monnaie, si vous avez 3000 francs suisses que vous allez en Indonésie, vous rachetez l'Indonésie. J'exagère. Vous pouvez Ouais, mais il y a une vivre, certaine vous réalité pouvez là-dedans, vivre bien sûr. 6 mois en Indonésie avec un mois d'épargne d'un foyer moyen en Suisse. Donc un foyer moyen en Suisse qui épargnerait pendant 2 ans, admettons, épargnerait 24 fois 3000 francs suisses, 75 000. Avec 75 000, ils achètent une maison, ils achètent une entreprise, ils achètent plusieurs maisons qu'ils mettent en location et vivent en Indonésie toute leur vie. C'est les rois du pétrole. Bien sûr, En bien sûr. épargnant 30% de leur salaire à deux sur un poste classique, ils peuvent en un an, admettons même, s'acheter une maison dans un autre pays moins développé avec un cadre de vie tout aussi beau et vivre une vie magnifique. C'est Alors ça. qu'en France, en épargnant 10% de leur salaire, de leur A2 2400, en épargnant 240, 250 € par mois pendant un an, bon courage avec 3000 €, non pas épargnés en un mois, mais en un an, pour partir en vacances à l'étranger. Paye ton billet d'avion aller-retour pour Bali pour papa et Faut pour avoir maman, économisé ça pendant fait des 2000, mois il et reste 1000 balles, quoi, donc c'est ça n'a ça, plus c'est rien à ça. voir. Et Donc c'est vrai que c'est là, on parle hallucinant même la bien différence. du résident en Suisse et Ouais, en termes de frontalier, finalement, comme tu disais, on a les ouais, avantages des deux côtés. ouais, Alors, encore une fois, moi j'aime bien dire ça aussi, c'est que on a l'avantage immédiat, il faut voir aussi la prévoyance future. Mais ouais. le fait est que, regarde-moi, mensuellement, mes charges, elles sont équivalentes à 1 280 € pour moi, Ok, juste pour moi. ok. Je vis justement avec ma conjointe, je ne sais pas combien sont ses charges, ça la regarde Hmm. elle. Mais effectivement, pour moi, c'est 1 280 € de charges avec les charges justement pour mon appartement, pour mon assurance Ouais. maladie, pour les impôts, pour ci, Hmm. pour ça. Au cumulé, 1 280, parce que j'ai bien fait mon calcul de budget. Et derrière, le reste, bah, c'est ni plus ni moins que pour moi, pour mes projets, pour Ouais, épargne, épargner, pour investissement, plaisir, ce que exactement, tu veux. exactement, pour ce que je souhaite, voyager. Ça ouvre des portes immenses. Et donc, Ça ouvre accès à des rêves aussi. pour les gens, donc 1 280 €, c'est moins que le SMIC. Pour les gens qui ont peur de venir habiter à la frontière, qui me disent oui, mais j'ai que 1 000 €, j'ai que 5 000 €, j'ai que 10 000 € de côté, est-ce que ça va suffire pour avoir le temps de trouver un travail? Est-ce que je vais pas me retrouver dans la galère dans 6 mois? Si tu prends un job en France, avec là le train de vie Bien que tu as, sûr, en plus, c'est en comptant les impôts que tu payes en Suisse par rapport à tes revenus exactement. suisses, ton assurance maladie suisse, tant Et que les tu n'as pas charges ces qui ont augmenté dépenses-là. depuis que j'ai justement une vie suisse aussi, parce que Exactement, je bien me fais un petit sûr. peu plus plaisir, parce que là-dedans, il y a toutes les dépenses plaisir Si également. déjà là-dedans tu inclus du plaisir, ça veut dire que tu peux survivre avec 600, 700, 800 € peut-être, en ayant un petit job en France à 1400, C'est ça, tu peux c'est ça. épargner, investir le temps même de trouver en Suisse. Et il Donc, faut savoir en plus qu'il y a beaucoup d'emplois à prendre à la frontière voilà, alors ça c'est énorme. sont très très en recherche. Le temps de vous pouvoir trouver autre chose à la frontière suisse. Et j'ai pas été pris, mais j'avais postulé pour directeur adjoint de 2 supermarchés, de Oui, B1 et de mm, Lidl. Et mm. j'ai eu un entretien à B1 où elle voulait me prendre en directeur adjoint. Et au final, ils ont annulé le poste parce qu'ils n'avaient pas assez de budget. Parce que comme il y a des travaux juste devant, ils font moins de chiffres récemment. Ah, Du du coup, ils coup, embauchent ils plus. sont plus dans Moi, le je me dur, suis ouais. dit, j'aimerais bien. J'ai jamais été ne serait-ce que caissier, jamais fait de mise en rayon, j'ai jamais travaillé dans un supermarché. Je me suis dit, si je prends un job en France, c'était la période où j'étais plus en Suisse, où je bossais plus en Suisse, je me suis dit pourquoi pas, mais il faut que ça soit une très belle ligne sur mon CV. Mhm. Du coup, j'ai postulé en tant que directeur adjoint, je me suis présenté, j'ai bien habillé, Bien tout, sûr, machin, bien propre sûr. sur moi. J'ai parlé comme un directeur adjoint, tu vois, une prestance quand je le veux, quand je le veux pas, je suis en jogging chez moi, je m'en fous. Mais là, je me suis bien présenté. Et on a discuté 1 heure, elle voulait me prendre en directeur adjoint de son magasin. Tout allait bien. Ah bah super, je vais vous recommander, les RH passent dans la Parce semaine, qu'ils ont je leur donne besoin. votre Ils profil ont et tout. besoin Parce également qu'ils de cette galèrent aussi, il y a main-d'œuvre. Ils ça ont se trouve, besoin de main-d'œuvre, ils ont besoin et d'avoir du monde ça se aussi. trouve, ils Parce cherchent que depuis un an, il n'y a personne qui s'est présenté, c'est donc ça. j'arrive, je suis une aubaine, tu vois. Et elle voulait me prendre, et au final, ils ont refait un truc une analyse budgétaire, et ça rentrait pas dans les coûts de l'entreprise et tout, parce que je lui ai dit, ouais, je veux pas 2000 balles, quoi, si je suis directeur adjoint, non, 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 j'aimerais telle rémunération. Elle m'a dit, ok, ça devrait pas poser de problème. Bien sûr, Je bien lui sûr. avais dit, je crois que j'avais dit 2005 net minimum.
Je veux dire, en dessous de ce salaire-là, moi, je vous avoue, ça ne m'intéresse pas. J'ai d'autres opportunités sur des postes Ils moins sont assez intéressants, ouverts mais parce mieux qu'ils payés ont en besoin, Suisse. ils ont besoin J'ai été de full vie honnête avec également, elle. parce qu'ils savent aussi que la frontière n'est pas loin. Les gens ont facilement tendance aussi à Exactement. passer la Et frontière. c'est Donc, ce qu'elle m'a dit. Elle soit m'a ils dit, renforcent sur le salaire, soit ils ouais, renforcent sur les conditions de elle m'a dit, travail. je Ça peut être vous intéressant. aurais pas proposé moins, parce que sinon, je vous aurais pas gardé assez longtemps. Voilà, c'est exactement ça. Alors attention, bien sûr que l'on prenne un emploi en Suisse ou en France, à la frontière, il faut savoir se donner à fond. Bien sûr, si on travaille Ouais, même oui. côté France, il ne faut pas y aller à reculons, il faut Ouais. savoir se donner aussi parfaitement. Non, mais je pense C'est que aussi quand tu y es, tu es une belle dans opportunité, t'es dans un cadre vie. t'es dans un cadre où à la frontière, les Français qui habitent à la frontière, il y a peut-être des natifs de Morée, tu vois, qui ont 40 ans, qui habitent là depuis qu'ils sont gamins, qui n'ont jamais bossé en Suisse, mais 80%, 90%, en tout cas, les gens qu'on voit dans la rue, à la salle de sport, partout, c'est des jeunes motivés, déterminés. Et s'ils bossent en France, c'est le temps de trouver en Suisse. Donc, c'est pas des feignants, c'est pas des gens qui se complaisent dans leur travail peu qualifié, qui leur plaît pas. C'est des gens qui sont là et qui vont postuler sur leur jour de repos, qui font du contact, du réseau autour d'eux parce qu'ils savent que leurs collègues français vont peut-être trouver en Suisse avant eux. Il faut que ça reste des amis pour pouvoir s'entraider. Donc, ceux qui réussissent, en tout cas, c'est ceux qui se donnent à fond comme ça. Donc, peu importe si vous bossez en France, en Suisse, vous allez rencontrer des gens qui vont. Vous allez avoir des opportunités. Tout le monde va avoir des opportunités. Bien sûr. Et il faut juste savoir les saisir, être toujours à l'affût et être toujours donner de son mieux, de faire de son mieux, donner son maximum. Donc ça, c'était pour tes charges mensuelles, donc à peu près 1300 euros, 1280 euros pour du coup des salaires qui peuvent osciller entre 3000 et beaucoup plus, entre 0 et beaucoup plus, mais quand même être optimiste, on va dire. Ouais, mais donc, c'est génial quand même cette capacité d'épargne. Et du coup, ça amène à est-ce que avec cette épargne, tu arrives à investir? Est-ce que c'est dans tes projets? Et si oui, dans quoi? Alors moi, j'investis sur différents plans parce que je prends ce parti absolument de dire que la diversification est le meilleur projet d'investissement possible. Ouais. Dans le sens où il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Évidemment. Donc, ce que je fais, c'est qu'effectivement, j'ai un compte épargne dans lequel je peux piocher tout de suite, où je mets une certaine somme d'argent. Épargne de sécurité. Épargne de sécurité, accessible tout de suite pour les projets court terme, moyen terme. Demain, je crève un pneu de la voiture, habitant la montagne, ça nous arrive assez souvent. Hein, ça peut arriver. On atteste mon mécano qui m'adore, hein, il va me voir arriver avec un pneu crevé. Ils sont heureux ici. Donc au moins, je peux piocher dedans pour changer ma roue, dépenses imprévues. Derrière, je peux me dire, bon, bah voilà, j'ai des sous de dispo pour, j'ai envie de me faire un petit week-end, partir dans le sud un petit week-end. Je pars un petit week-end dans le sud. Faire un voyage, louer une Ferrari pour faire plaisir à madame. Bien sûr. Hein. Exactement, réaliser des rêves. Moi, je sais que j'avais ce rêve de partir en Italie, découvrir les 5 terres, magnifique, et partir à Maranello, donc le berceau de la marque Ferrari. Et là-bas, j'ai eu l'occasion même de pouvoir essayer et faire essayer à ma femme une Ferrari Portofino. Mais ça reste l'un de mes rêves de gosse et j'ai pu le réaliser et qui a ouvert à plein d'autres rêves accessibles maintenant. Ouais. Et c'est vrai qu'avec ce que j'épargne, c'est devenu possible pour le voyage. Maintenant, je me dis peut-être que le prochain voyage, je ne vais pas spoiler, peut-être que ma femme va regarder cette vidéo, j'aimerais bien que ce soit. J'ai jamais eu l'occasion de prendre l'avion. Je me dis que peut-être cette année ou l'année prochaine, je vais prendre l'avion dans une belle destination. Je vais me faire plaisir pendant toute une semaine, peut-être en Grèce, peut-être aux États-Unis, peut-être en Amérique du Sud. Je sais que ma femme a eu l'occasion de partir au Mexique. Pourquoi pas aller au Mexique? Mais effectivement, il y a cette part où il y a l'épargne dans laquelle je peux piocher sur mon compte épargne. Mais il y a du long terme pour assurer ta sécurité. Voilà, il y a du long terme pour assurer ma sécurité. Donc dans mon troisième pilier, moi perso, je mets 150 francs par mois parce que il faut savoir que le système de retraite en Suisse est assez particulier, ce sera l'objet d'une vidéo, je pense. Il y a des choses à dire. Effectivement, même si on gagne bien notre vie en Suisse, à la retraite, c'est pas joué. C'est complexe. C'est un mix pour faire simple, entre la France et les États-Unis, où la France fait tout pour vous, mais le fait mal. Les États-Unis, ils font rien pour vous, c'est à vous de vous débrouiller. La Suisse vous propose un système super intéressant, mais c'est à vous de le faire.
Mais C'est à c'est vous optionnel. de, tu C'est vois, optionnel c'est et c'est à vous optionnel. de le mettre en place, donc vaut mieux le mettre en place. Donc si on vous prend pas la moitié de ce que votre employeur vous verse sur votre fiche de paye, donc si l'employeur verse 4 000, au lieu de recevoir 2 000 comme en France, vous allez peut-être recevoir 3 400, 3 600, mais derrière c'est à vous de remettre une bonne partie pour votre retraite et qui va du coup être que vous allez pouvoir faire fructifier comme vous le souhaitez. C'est ça, Et c'est donc ça. là, c'est à vous de faire des choix intelligents et de ne pas compter sur l'État pour votre retraite, même s'il y a un minimum. Il y a quand même une belle part qui est donnée par l'État, mais cette part, il faut voir qu'avec l'explosion démographique actuelle, Ouais, est-ce que dans 40 ans, l'augmentation vous de serez l'espérance de capable de vie, vivre avec moins de la moitié de voilà. votre salaire actuel Ce que promet l'État maintenant ne sera pas ce que aussi? promettra l'État au moment où nous-mêmes serons en retraite. Donc moi, j'ai préféré parier là-dessus, en me disant que je vais assurer ma retraite aussi. Ouais. Derrière, peut-être que je ferai un autre pour Moi, je faire suis vraiment d'accord plus sur. du rendement de Exactement. l'investissement J'allais plus venir, je agressif. suis d'accord sur ton aspect diversification et sur le fait de commencer par le plus long terme, le plus safe. Parce Voilà. que du coup, après, une fois que tu as ça, tu sais que à la retraite, admettons, tu fais des choses en sorte qu'à la retraite, tu as 3 000 balles par mois, 4 000, 5 000, ce que tu veux. On dit 5 000. Allez, le minimum, à la retraite, j'ai 5 000 quand j'arrête de travailler, je suis bien. J'aimerais plus tôt, pour me faire plaisir plus tôt dans la vie, avant mes 65 ans. Acheter une petite Hop, Mercedes, voilà, et faire un petit rêve, un petit moyen plaisir. terme. Le long Moyen terme, terme. c'est réglé. Je sais que j'aurais fait 3 000, 4 000, 5 000 à la retraite, ce que j'ai défini selon ce que je vais épargner par mois. Ça, c'est bon. Donc ça, safe, pas de problème. Ce que j'aime bien beaucoup Je peux aussi, faire c'est ce que je l'immobilier, veux, par exemple. bien Moi, sûr. je veux peut-être acheter un bien pour avoir encore plus de pouvoir d'achat à la Ouais, retraite, pour le mettre en location. et ça, du coup, ça peut être un deuxième Bien sûr. projet. J'ai Bien fait le sûr. long terme, maintenant, je veux ma maison comme ça, ma maison elle est payée, j'ai plus rien à payer. Hop, ça c'est fait. Troisième projet, j'aimerais bien, peut-être dans 10 ans, soit une résidence secondaire, soit une super voiture ou un gros projet comme ça, ou juste augmenter encore mes revenus, ne pas être à 5 000 quand j'arrête de bosser, mais à 6, 7, 8. Pourquoi pas avoir un plus Pourquoi pas grand si arrêter de ça me le bosser plus permet, tôt? bien sûr. Donc des choses comme ça, comme mon projet d'être rentier, donc d'arrêter de travailler le plus tôt possible, j'espère d'ici 1 an et demi, et je fais un autre projet moyen terme, admettons pour arrêter de bosser, mon cas est un peu extrême, mais dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, si vous avez 20 ans, avoir le projet d'arrêter de bosser à 40 ans, c'est déjà gagner 25 ans de retraite. Je ne sais pas si on se rend compte, mais c'est énorme. Très facile quand on a les connaissances, donc il faut se renseigner ou s'entourer, et donc accessible à tous, parce que vous pouvez vous entourer gratuitement. Ça peut être une vraie volonté. Je sais qu'on nous le demande beaucoup en interne, les moyens de pouvoir profiter d'une retraite anticipée. Ouais. Il y a des solutions Ça qui peut être existent anticipé de pour. 5 ans, de 10 ans, de 20 ans ou de Voilà, 30 ans, c'est ça. selon combien tu es prêt à mettre, Les des solutions risques. vont être plus ou moins risquées, plus ou moins Exactement. agressives, en fonction du nombre d'années que l'on veut récupérer. Mais Mais il y a tout toujours est des possible. possibilités, il y a des solutions. Toi, quelqu'un qui te demande, deux personnes avec exactement la même situation, qui te demandent, moi je veux arrêter de bosser 5 ans avant la retraite avec 20 000 euros par mois, ou moi je veux arrêter de bosser 30 ans avant la retraite, donc admettons 35 ans, mais il me faut juste 2 000. Tu vas pas leur proposer les mêmes produits. Ah non, du tout, du tout. Je vais proposer deux solutions Mais différentes. voilà, tu as une solution pour tout le monde. Et donc, c'est pour ça que moi, tu n'essayes pas de me convaincre de prendre un troisième pilier pour débloquer tant par mois quand j'aurai 65 ans. Parce que ta situation, normalement, ça n'ira pas à l'avantage de ta situation, voilà, de ce que tu recherches. ça va me bloquer Mais peut-être on va aller 500 sur balles, autre chose. 300 balles à mettre tous les mois sur un troisième pilier ou 200 balles que j'aurais pu mettre dans l'immobilier, faire des travaux, rénover, revendre. Et là, les plus-values que je prends en immobilier, je voudrais sur du court, c'est du très moyen court terme. mais Bien sûr. plus du court terme. Donc là, le court terme, on va employer d'autres solutions. Parce comme que, tu disais, de la rente immobilière très rapide. par exemple, par rapport au projet d'acheter une maison pour la retraite de ma maman qui a quasiment 60 ans, donc dans moins de 5 ans, elle sera à la retraite et elle peut prendre un peu avant, donc d'ici 3 ans, elle devrait être à la retraite. C'est aussi pour ça que je suis un peu pressé. C'est que si je mets sur mon troisième pilier, très bien, je pourrais débloquer cet argent quand j'aurai 65 ans, mais ma mère ne sera plus là. Donc, aucun intérêt si mon but c'est de lui acheter cette maison. Si ton objectif est là, aucun intérêt de faire un troisième pilier. Exactement. Alors qu'il y a sûrement le moyen d'économiser des impôts, d'investir sur certaines choses dans lesquelles je pourrais retirer mon argent d'ici 3 ans, d'ici 5 ans, qui peuvent être plus intéressantes. Et là, oui, faire 50% de performance en 3 ans, 4 ans, ça peut être pas mal par rapport à ma situation pour récupérer l'argent quand j'en aurai besoin et pas 40 ans trop tard. Donc, récupérer des apports à droite, à gauche. Et voilà, et pouvoir revendre à droite, à gauche, rester diversifié, mais reprendre un petit peu de partout. Si j'ai mis 5 billes partout et qu'elles en ont fait 10 de plus,
bah, j'en reprends 8, hop, que je remets tout dans la maison et je laisse fructifier. À chaque personne son Mais projet et à voilà, chaque ça personne sa méthode c'est très différente. important. Et c'est là où c'est bien d'avoir une grande palette pour proposer à tout le monde. Donc voilà, donc ça c'était sur les investissements. Vite fait, un petit plaisir du coup, bah, on en a parlé, tiens, le voyage d'ailleurs, j'allais dire un petit plaisir que tu as pu te faire grâce à ces revenus, bah, Oui. le voyage, Un voyage que j'aurais jamais pu penser faire que tu aurais dans peut-être tous les fait en cas. privant beaucoup plus. Voilà, Et tu en aurais où moins il ne serait profité. pas arrivé tout de suite, parce Ouais, il n'aurait pas eu qu'effectivement, la même saveur aussi, parce que tu te serais beaucoup trop voilà, privé, je je pense. viens d'une famille également assez modeste, mais on n'a jamais manqué de rien, on est toujours pu Ouais, partir en vacances dans de beaux endroits, ok. etc. Mais de façon assez modeste, sans dépasser trop le niveau Ouais, de en revenu, regardant etc. toujours le prix de tout. En regardant toujours le Ouais. prix. Et là, ici, c'est la première fois de ma vie où je me suis dit, mais hop, je peux y aller les yeux fermés Allez, et puis me faire kiffer. c'est bon. Ah, il y a ça à faire, Ouais. hop, je le fais, Ouais. hop. T'inquiète, chérie, on y va. Voilà, c'est ça. Et je Génial. pense que ça reste un super souvenir. Ouais. J'en ai encore un souvenir Ouais, énorme j'en parce vois que d'être heureux rien que d'en parler. c'est cool de ça. Et puis, bah, c'est pareil, moi j'ai pu dire une petite Clio 4 que mes parents s'étaient saignés pour m'offrir après que j'ai eu plié mes deux premières voitures. Ah Donc, ouais. un grand merci à mes parents parce qu'ils m'ont offert l'un des plus beaux cadeaux de ma vie aussi, Ouais. parce qu'ils m'ont offert une belle voiture qui à l'époque était toute neuve. Et Ah ouais. je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Et j'ai toujours respecté Ah, cette j'allais dire voiture. Clio 4, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Et puis, Ça au fait le final, taf. c'était. Ça emmène au travail. Tu C'est prends pas de ça. plaisir, mais ça emmène au travail dans du confort quand même, C'est ça. Et puis, plus c'était que. pour récompenser les bons efforts. Hmm. Je sais qu'elle faisait 75 chevaux. Et elle a fini par me lâcher à la montagne parce que je pense que 75 chevaux à la montagne. Ah, moi j'en ai 65 et ouais, c'est vrai que je suis obligé de la massacrer. Ouais, Ah ouais, le ça, pied droit est j'ai lourd. tiré dedans. Ah Et, ouais, 5000 tours et dans les montées, ça fait mal. j'ai fini par devoir la lâcher. Et ben, j'ai pu me faire plaisir en achetant une belle Une voiture. petite Sirocco. Une Volkswagen Sirocco, Ouais. vraiment superbe, enfin à mes yeux superbe, Ouais. qui a beaucoup de valeur parce Combien que de c'est chevaux? aussi 140. 140. 140 et franchement elle roule super bien pour faire des kilomètres et des kilomètres Ouais, en c'est montagne, ouais, c'est top. c'est vrai que. Très légère et du coup elle roule. Ah ouais, déjà. Voilà, Combien? elle est assez légère, hein. Une On va tonne. pas dire bien, mais tu sais, Je c'est un l'ai. petit coupé. Ouais, ouais, C'est ouais. un Golf recarrossé en coupé, Ouais, donc assez léger, ça monte bien la montagne. Et elle a cette valeur de. C'est comme cette montre que ouais, j'ai le au fruit de ton poignet. travail. C'est une Tissot PRX que je me suis offert. C'est l'un de mes premiers cadeaux que je me suis offert avec mes premières payes suisses. Mm. Comme cette Sirocco que j'ai pu acheter. C'est symbolique aussi. C'est symbolique parce que c'est le fruit du travail accompli. C'est d'être sorti de la zone de confort, ça m'a apporté tout ça. Et encore mille et un autres cadeaux que je vais me faire, bien sûr. Ouais. Comme à ma femme, comme Ouais. les voyages que j'ai prévu de faire, comme tous les plaisirs qui me sont ouverts. C'est vrai. Et c'est génial de pouvoir se dire, Ouais. c'est un autre cadre C'est de vrai que vie. moi, mes objectifs, ils sont gros et moyen terme, on va dire. Donc, je me fais pas de plaisir au quotidien comme ça parce que j'envisage pas de rester éternellement. Donc, chaque euro, chaque centaine d'euros, on va dire, que je dépenserai dans du plaisir pour me récompenser de c'est bien, tu as fait des efforts, hop, tu mérites cette montre, tu mérites cette voiture, ça me reculerait dans mon processus. Mais par contre, bah, comme chaque situation est différente, quelqu'un qui a prévu de passer sa vie à bosser en Suisse, d'évoluer dans son entreprise, etc., évidemment que je recommanderais de se faire des plaisirs à court, moyen et long terme, d'avoir des projets long terme comme bah, d'avoir une épargne long terme pour sa retraite, mais une épargne moyen terme pour des gros plaisirs d'ici 10, 15, 20 ans, comme une épargne moyen court terme d'ici 5 ans peut-être, acheter une maison. Et c'est très important d'avoir toutes ces étapes. Et d'ailleurs, là dans ma to-do list, il y a planifier ma vie d'ici dans 3 ans. Et genre, comment je me vois, là j'ai 21 ans, je vais en avoir 22 d'ici un mois et demi, comment je me vois à 25 ans. Et je vais essayer de créer une simulation, tu vois, dans ma tête, le plus précis de à quoi ressemblera la maison, ma chambre, le jardin de la maison où il y aura ma mère, quel voyage j'aurais fait, quel voyage je voudrais faire. Et je vais me poser une heure ou deux, peut-être ce soir, peut-être demain plutôt pour être tranquille, être tout seul et réfléchir à ça super précisément. Parce que moi j'ai besoin juste de visualiser ce gros objectif à moyen long terme. Parce que 2-3 ans, c'est rien du tout dans l'échelle d'une vie. Mais ces 2-3 ans, c'est long, c'est en ça que 1000 t'as besoin putains de journées, tu vois. conserver chaque centime que tu vas gagner, de les conserver, de les placer intelligemment. Voilà, Parce que tu es sur du
court. Et une fois que Il ça faut c'est que ce fait, soit efficace et court. une fois que ça c'est fait, c'est un gros investissement. Je suis tranquille niveau loyer, tout ça. Je sais que je peux habiter indéfiniment dans cette maison que j'achète pour ma mère, mais dans laquelle évidemment je pourrais venir habiter quand je veux, parce que je vais quand même essayer de prendre un truc assez grand. Une fois que ça c'est fait, il me faut de l'argent placé en plus de cet énorme investissement pour cette maison, pour lequel cet investissement, ma mère va m'aider, donc on va mettre à deux pour sa maison, dans laquelle je pourrais aussi habiter évidemment, donc pour notre maison, on va dire. Euh, à côté, il me faut 200, 300 000 balles en plus pour investir en bourse et dans d'autres choses et peut-être garder un immeuble en location pour avoir ces revenus en plus qui me permettent d'assurer mon train de vie. Et du coup, si ma compagne n'a pas fait autant d'argent que moi d'ici là, assurer notre train de vie. Voilà. Pouvoir assurer vos Donc arrières là, c'est bien 300 000 balles de placé plus un immeuble que je garde en location, plus ce qu'il faut pour acheter la baraque. C'est ça. Donc pour moi, c'est faire énormément d'argent, énormément de cash rapidement pour acheter la maison, investir dans tout ça. Donc un plaisir aujourd'hui à 1000 balles, c'est 1000 balles que j'investis pas dans des travaux qui ne me permettent pas de louer cet appart, qui ne me permettent pas de le revendre et de prendre 5000 euros de plus-value de plus, parce que 1000 euros de travaux, ça améliore tellement un appart que tu le revends 5000 de plus. Donc une montre à 1000 balles aujourd'hui ou à 500 balles, c'est des milliers d'euros en moins pour la maison plus tard, pour les investissements plutôt. Donc je ne le fais pas, mais je le recommanderais à tout le monde qui se voit faire une carrière. Chaque personne va avoir son profil aussi. En arrivant ici, va vouloir se faire tel plaisir. J'ai un copain qui a acheté une Harley Davidson pas très longtemps après son arrivée. Et j'ai un autre copain, il a acheté un 4x4 Mercedes parce qu'il volait son 4x4 Mercedes. Ma femme, dès qu'elle a commencé à travailler en Suisse également, elle nous a offert une nuit à Zermatt dans un 5 étoiles avec vue sur le Mont Saint-Laurent. Tu vois, chacun va avoir sa volonté de se faire kiffer un peu en fonction de ses projets. Et c'est là où c'est beau aussi. C'est la récompense d'être sorti de sa zone de confort au bout d'un moment. C'est vrai. Alors, je crois que ça va couper bientôt. Je vois que ça clignote. Si on a le temps de finir, juste comment te contacter si jamais les gens ont besoin. Alors, comment me contacter? Eh bien, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le lien du groupe Telegram que l'on a en commun, effectivement, là-dessus. Et dessus, vous trouverez toutes mes coordonnées, donc que ce soit au téléphone, sur mon numéro professionnel, également sur mon adresse mail professionnelle. Vous pouvez me contacter et poser vos questions dessus. Sur le groupe Telegram, vous pouvez également poser toutes vos différentes questions. Et effectivement, je réponds à tout le monde. Et effectivement, le plus efficace, ça reste de prendre un rendez-vous avec moi directement via ces différentes plateformes. Et encore une fois, ce sera un diagnostic personnalisé pour chacun. Et toujours sans aucun frais d'honoraires. Ça, c'est génial. Donc voilà, je vous mets le lien du groupe Telegram en premier lien dans la description. Ce groupe, c'est le groupe où tout le monde arrive. Donc c'est vraiment le vivier où vous rentrez, vous pouvez discuter avec tout le monde et c'est génial. Mais le plus intéressant, c'est du coup via ce groupe, vous avez mon contact parce que c'est moi qui ai créé le groupe. Vous m'envoyez un message ou si jamais les derniers messages qui ont été mis, c'est les tiens, ils peuvent t'envoyer un message, nous demander d'être ajoutés dans le groupe privé où du coup là pour l'instant il y a une vingtaine de personnes, celles qui sont vraiment très intéressées que j'ai mis dedans. Et donc vous me demandez, je vous intègre dans le groupe. Et à ce moment-là, vous pouvez poser des questions auxquelles on s'engage à répondre tous les jours, soit toi, soit moi, au minimum, il y en a un de nous deux qui répondra tous les jours à vos questions. Et donc, vous pouvez nous parler par message écrit, par vocaux, on peut s'appeler, moi ça ne me dérange pas non plus, même si du coup, pour des conseils en finance ou autre, ça serait plus avec toi. Et après, évidemment, c'est possible de prendre rendez-vous avec toi pour faire un point sur la situation, parce que expliquer toute cette situation par écrit ou dans un vocal, pas top. Donc c'est mieux de discuter comme on le fait là, je gagne le temps, ah ouais mais c'est quoi tes revenus, est-ce que c'est un CDD, est-ce que c'est de l'intérim ou autre. Une bonne personnalisation arrive, personnaliser en face et exactement se rencontrer. Donc n'hésitez pas, rejoignez le groupe Telegram, contactez moi ou contactez Corentin et prenez rendez-vous, discutez sans frais d'honoraires, sans souci, voilà. Et surtout abonnez-vous parce que on va faire du contenu ensemble prochainement. On va échanger autour des thèmes de l'assurance, de la retraite, de plein de belles choses très intéressantes. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. C'était Florian et Corentin.
Merci beaucoup Florian. Merci à tous. Avec plaisir, merci à Et toi. abonnez-vous pour son bon travail. Honnêtement, merci beaucoup de m'avoir reçu. Mais avec grand Au top plaisir. et au plaisir. Je te serre la main alors qu'on va rentrer en voiture ensemble. Je pense, C'est beau. effectivement. C'est pour les bons de la vidéo. Exactement. Bonne soirée à tous, bonne journée. Je ne sais pas à quelle heure vous écoutez ça. Bonne fin de journée. Prenez soin de vous. Et ce que je dis à la fin, c'est à bientôt de l'autre côté de la frontière. Oh, Ciao. à bientôt de l'autre côté de la frontière. Ciao.